crois que c'est aussi ça qui fait qu'on vit pas, c'est qu'on a tellement peur des émotions humaines. Tu vois, de mon ressenti, j'ai l'impression que nos réunions d'équipe, c'est genre toute mon humaine qui est là. Genre, j'accepte mon sort et j'ai payé pour et c'est ça que je veux. Il y a un truc comme ça, comme une urgence à l'intérieur de moi. Par où on va? Comment on fait? Comment on va faire le chiffre? Et plutôt ça, non ça, est-ce qu'ils vont acheter? Est-ce que le prix il est beau? Comment on fait? Quand ils osaient pas un truc, j'étais là, mais tu vas te sentir en vie, au pire, en vie. S'il y a un humain devant moi qui a besoin de ça, ça vient. Non, si demain je vais tout arrêter, ça me ferait pas grand-chose. Oh là là, je prends pas assez soin de mon humaine. Me touchez pas! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Entre nous. Et aujourd'hui, je reçois Laura Nathalie. Bonjour Merci, Laura. Estelle. Bonjour, trop contente d'être là avec toi. Ouais, moi aussi, je suis trop contente. Je rappelle le concept d'entre nous pour ceux qui nous regardent. Donc, entre nous, c'est une conversation authentique, honnête, à cœur ouvert, dans le lien d'humain à humain. Donc, ici, on dit tout sans chichi, c'est simple, sincère, spontané. Voilà. Et on va là où le flow nous emmène et il y a toujours des pépites. Oui, je vois. Et on va commencer par la question phare de ce concept. Qui est pour toi, Laura? C'est est-ce que tu jures d'être authentique, honnête et ouverte durant cette conversation? Tu sais, ça me fait penser au jeu qu'on faisait d'alcool quand on était plus jeune, où il fallait choisir un pari et tout. Oui, je le jure, sur mon cœur d'humaine. Magnifique. Alors on commence. On va commencer. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Oui, alors je m'appelle Laura Nathalie, je suis coach et business mentor pour artistes créatifs, entrepreneurs et starseed pour ceux à qui ce terme parle. Et puis surtout, je pense que je suis une humaine qui explore toute son humanité avec l'excuse de l'entrepreneuriat euh, et de la vie. Voilà. Oh, j'ai envie de pleurer. Tiens. Mm. Authentique, honnête et ouverte, on a dit. On est dedans, hein. Oui. Ouais. Et moi, j'aime bien ce concept en plus de... c'est un prétexte. Oui, c'est un prétexte. Tout est prétexte. Ouais. Mhm. Ouais, ça c'est vraiment chouette. Genre, finalement, on s'en fout. Genre, c'est juste un prétexte pour vivre et pour expérimenter des choses. Donc, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ouais, ça Ça, enlève tout l'enjeu. C'est juste le jeu, le grand jeu de la vie. Oui. j'aime beaucoup. Et bah, ce qui me venait, c'était de partager le vivant qu'il y avait en moi aujourd'hui, parce que je pense que ça pourrait te parler en plus. Euh, j'ai fait une équilibration hier, donc avec Psyche, la méthode que j'utilise en séance, en accompagnement. J'ai fait une équilibration et je pensais pas que j'avais besoin de celle-là. La première équilibration qui m'était venue, c'était j'ai le droit de vivre. Parce que c'est un truc que j'arrête pas de dire tout le temps. Genre, j'ai pas le temps de pas vivre. Vite, 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 il faut que j'ai tout maintenant. Ah, il y a un truc comme ça, comme une urgence à l'intérieur de moi. Et, euh, et hier, j'ai voulu équilibrer cette affirmation-là. J'ai le droit de vivre. Et en fait, dans le processus Psyche, tu sais, on demande toujours est-ce qu'on a l'autorisation d'équilibrer cet objectif en toute sécurité. Et ben là, c'était non. Ah ouais? J'ai dit, oh. Et tout de suite, je sais que si c'est non, ça veut dire que soit c'est pas la bonne équilibration, soit c'est pas pour tout de suite, soit il y a un truc à débloquer avant. Et du coup, la première phrase qui me vient après, c'est je mérite de vivre. Et là, je fais le test pour voir si j'y crois ou si j'y crois pas. Et en fait, j'y crois pas. Genre, Mhm. je me mets à pleurer, à pleurer, à pleurer. J'ai dit, oh, c'était tellement intense à l'intérieur de moi. J'ai dit, crois, mon intérieur, mon corps entier croit que je mérite pas de vivre. J'ai dit, ouais, c'est violent. Oh. Et je pleure, je pleure, je pleure. Et après, je fais l'équilibration parce que là, j'ai eu le droit. Et en fait, du coup, depuis hier, il y a un élan de vie qui circule en moi. C'est fou. Du coup, je prenais ma douche tout à l'heure et j'étais là et j'ai dansé et j'étais là, je kiffais et je m'en fichais j'allais dire du regard des autres. Même moi, je me jugeais d'habitude et là, il y avait plus rien en fait, juste danser. Tout à l'heure, j'ai chanté et c'était hyper joyeux en fait. Oh, j'adore, c'est beau. Mm. Ah, c'est pour ça qu'avant tu me disais je dansais et tout. Je me suis dit, ah, il y a un bout de l'histoire que j'ai pas. Et maintenant. C'est Oh, ça. j'adore. Ouais. Oh, tu sais, ça me fait penser quand j'ai pris l'avion il y a 2 jours du Mexique jusqu'en Europe.
J'ai eu super peur dans cet avion, j'ai cru qu'il allait cracher. Ah Bon, je ouais? suis un peu drama queen aussi, hein. Je suis un peu drama queen. Mais, euh, mais j'ai vraiment, je sais pas pourquoi cette fois-ci j'ai eu si peur que ça. Bon, il y avait des turbulences tout le long et j'ai réalisé à quel point j'étais encore pas à chaque instant dans la vie, à quel point j'avais tellement hâte d'atterrir et tellement hâte juste de, Mmh. ouais, de prendre un chocolat chaud, d'être sur le sol, d'être comme tu dis sous une douche, de passer du temps avec des gens que j'aime. Et je me suis dit, waouh, mais on est tout le temps en train de courir. Enfin, c'est tellement intransigeant d'être juste là et d'être dans la vie. Et c'est dans ces moments où on s'en rend compte. Donc c'est fou, Ouais. c'est le thème de vie. Ouais, bah, je lisais un article tout à l'heure parce que je me suis dit: «Tiens, je vais me renseigner sur c'est quoi vivre?» Genre, pour me donner des idées, genre, qu'est-ce que je pourrais faire pour me prouver que je suis en vie? Je sais pas, et il y avait une phrase, c'était, «La plupart des gens se contentent d'exister et ils vivent pas, en fait». Et j'ai Mm. dit: «Ah, mais oui, mais tellement, tellement», et j'ai vraiment le sentiment que c'est ça que j'ai fait, en fait. C'est que j'existais, des fois je vivais un peu, mais je vivotais, tu vois? Genre, alors que, ben, vivre, c'est juste profiter de chaque instant et d'être là, et c'est tout, en fait. Il y a pas besoin de faire des trucs de fou. Oui, et vivre à fond les émotions humaines. Et je crois que c'est aussi ça qui fait qu'on ne vit pas, c'est qu'on a tellement peur des émotions humaines et de tout ce qui vient dès qu'on vit. On a des élans souvent d'aller dans l'inconnu parce que l'âme, elle veut jouer, mais on a tellement peur de ce qu'on ne connaît pas qu'on en revient toujours à la case de je vivote et on est fascinant. Et en même temps, enfin, j'allais dire, tu vois, c'est la beauté humaine aussi, le paradoxe de l'humain, et en même temps, il y a un peu de tristesse là-dedans de, ben, on est là pour cette expérience humaine, donc profitons-en, Ouais, tellement. tu vois? Joie, joie, joie d'avoir le cœur qui bat, les joues toutes rouges et de pas savoir trop ce que je fais, je me sens en vie. Parce que j'ai toujours ça avec les clients quand ils osaient pas un truc, j'étais là, mais tu vas te sentir en vie, au pire, en vie. Ah ouais. Ah ouais, c'est ça. Par inverse, ah oui, on s'en fout si ça marche ou pas, c'est je vais sentir le rouge sur mes joues, donc le cœur qui bat, donc la vie circuler en moi. Donc c'est pas un sujet de si je réussis ou pas, mais à quel point je me sens vivante. Tu sais, ça me fait penser à cette citation, ne va pas chercher ce que tu dois offrir au monde, mais juste fais ce qui te rend vivant. Mmh. Puis je trouve que ça remet tout dans le ah ouais, qu'est-ce qui me rend vivant? Qu'est-ce qui me rend vivant? Tout simplement. Et là est le succès. Ouais, carrément, carrément. Bah, tu vois, tu m'aurais dit ça hier, j'aurais dit: «O oui, mais bon, j'y arrive pas». Et des fois, il suffit juste de tourner un bouton, ouais, un petit clic et plein de choses, s'ouvrent, en fait. Ouais, c'est beau l'humain. Et tu vois, en parlant d'humain, c'est marrant parce que, bon, pour ceux qui nous regardent et qui sont pas au courant, on travaille, ensemble avec Laura. D'ailleurs, joie immense de travailler à tes côtés. Vraiment, 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 c'est incroyable. Et en fait, il y avait un truc en moi, je t'ai proposé le entre nous, et je sais qu'il y a une part à l'intérieur de moi qui est triste de travailler avec toi et de pas pouvoir connecter vraiment à l'humaine que tu es, Mmh. tu vois? Il y a un truc comme ça de, oui, bah, on parle taf, mais c'est comme si j'arrivais pas à t'atteindre, tu vois? Qu'on pouvait pas avoir cette connexion-là, et il y avait une partie en moi qui était triste. Je dis: «Mais non, mais moi j'ai envie d'ouvrir mon cœur, j'aimerais qu'on ouvre nos cœurs ensemble, ce serait beau». Et Mmh. Ah, c'est super intéressant parce que tu vois, de mon ressenti, j'ai l'impression que nos réunions d'équipe, c'est genre toute mon humaine qui est là. Mais de ton ressenti, c'est pas la façon dont toi, tu as besoin. Et c'est ça que je trouve super intéressant, c'est que, ouais, d'où la communication, quoi. On a tous des façons différentes de ressentir à quel point je me sens connectée à l'autre, de quelle façon. Et, mmh, ouais, mais c'est parce que pour moi connecter, c'est parler de soi, pas de l'entreprise ou de comment on vit l'entreprise. C'est vraiment parler de soi et de ses challenges, personnels, tu vois? ah, comme la dernière réunion qu'on n'a pas enregistrée. Voilà, c'est ça. Là, oui, C'était très humain. Oui, oui, c'est ça, c'est là, ça. c'était très humain.
Oui, en fait, tu vois, ce qui me vient là dans le vivant, c'est que j'ai créé mon business en parlant que de ça, que de mon humaine tous les jours, vu que j'étais aussi toute seule. Enfin, il y avait ma sœur qui me soutenait dans l'énergie et les mots. Mais j'étais quand même très seule là-dedans. Et ce que je faisais tous les jours, c'était poster un article sur mon humaine. C'était très vulnérable et j'ai fait ça pendant des années. Et je crois que quand j'ai découvert le monde de la physique quantique et tout, j'en ai eu un peu marre de juste partager l'humaine. J'avais vraiment envie de passer à autre chose. J'ai eu j'ai envie de passer à la chef d'entreprise, j'ai envie de passer à autre chose, comme juste des chapitres. Comme j'ai l'impression, voilà, j'ai bien exploré l'humaine, je sais y aller et ouais, voilà, c'est juste ça. Donc c'est intéressant. Mais c'est sûr qu'elle est toujours hyper importante et essentielle et que c'est important de revenir à elle. Ouais. Ouais. Ben, comme j'anime tes programmes, je vois aussi tes lives. Et dans tes lives, tu, tu parles aussi de ton humaine. Hmm. Et, et là, je connecte avec toi. Ouais. Hmm. Là, ça marche. Et là, je me dis, ah ok, elle a cette problématique-là. Et je dis, mais pourquoi elle m'en parle pas en séance? Il y a un truc comme ça. Ah oui, dans les séances qu'on a fait de Saïké, ouais. En fait, c'est ça aussi, je trouve que on est tellement multidimensionnel et multi trucs, il y a un million de trucs qui passent dans nos têtes à chaque. Enfin, moi, des fois, tu sais, je sais même plus qui je suis. Il y a tellement de choses. Et en plus, tu sais, quand tu gères une entreprise, tu as plein de responsabilités, tu as plein de trucs, je trouve que c'est tellement énorme, tout, que des fois, tu es juste là, bon, bah, on fait notre mieux à chaque instant avec ce qui est et ce qui me paraît le plus juste Ouais, pour l'œuvre actuelle. Mais ouais, c'est un sacré chemin. Hmm. ouais. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est intéressant, tu vois, de voir ces choses-là. Mais, enfin, oui, tu es très humaine de toute façon. Et moi, je suis hyper admirative parce que, justement, ben, tu as une telle énergie et justement, tu gardes cette énergie-là et tu rechoisis, rechoisis, rechoisis à chaque instant. Et enfin, c'est un métier. Enfin, ouais, j'allais dire, c'est un métier de se corriger tout le temps et ah, faut pas retomber dans l'humaine. Enfin, c'est pas qu'il faut pas, c'est de traverser tellement son humaine rapidement que du coup, tu tiens la ligne de temps où t'as ce degré de leadership et waouh. Oui, et puis là, l'humaine dans l'amour, parce que souvent, enfin, quand on dit l'humaine, c'est celle qui est dans la peur, alors qu'il y a celle qui est dans l'amour, qui est l'humaine divine. Et oui, pour moi, c'est ça, c'est combien de temps on va rester dans l'humaine, quelqu'un qui a peur et qui doute, même si c'est honorable de l'honorer. Et combien de temps je décide quand même, bon, je crois que voilà, elle a le droit de vivre ses émotions et en même temps, elle peut choisir beaucoup plus vite la grandeur de son être et de son âme. Mm, Et c'est une sacrée danse. Et c'est une danse, comme tu dis, parce qu'on a besoin en même temps de la partie vulnérable pour vraiment connecter. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser, tu sais, j'avais écrit un article il n'y a pas longtemps, quand je suis arrivée au Mexique, sur... j'ai vraiment, genre, j'ai eu l'élan, tu sais, ça fait partie de ces créations où je sens que ça doit passer et que c'est très, très, très évident. Mais il a créé beaucoup de clivages sur les réseaux, aussi beaucoup de vues et de commentaires, parce que c'était, bon, on a compris qu'on est tous un peu caca, et si on allait un peu sur l'extraordinaire à la place de toujours l'humain vulnérable. Enfin, dans la vibration, il y avait un peu ça dans le message, parce que j'étais très connectée au message de Joe Dispenza, vu que j'allais à sa retraite, et c'était juste l'énergie que j'avais sur le moment. Et c'était intéressant de voir dans les commentaires un peu la division entre ceux qui étaient, mais oui, moi j'en ai marre de pas de ma vulnérabilité, j'ai envie d'aller dans l'extraordinaire, vas-y. Et comme si c'était une opposition, tu vois. Et les autres qui étaient là, mais alors, les femmes au foyer qui font pas de business sont pas extra. Enfin, et c'est intéressant, on voit juste que chacun dans son. Bah, c'est normal, you inverse, ton univers, il n'y a que toi dans le rêve, ses filtres et ses projections. Et on se bouscule tous comme ça. Et c'est fascinant. Ouais, ça me passionne. Mm. De voir ces saisons dans la vie. Et que tu sais, ouais, c'est ça, j'ai l'impression qu'on a tous des saisons et que peu à peu on se rejoint. Et moi, j'ai été beaucoup dans la saison humaine pendant des années. Là, j'ai trop envie d'explorer ce côté hyper divin, dans cette exigence de l'amour pur et de la chef d'entreprise au service. Et je vois des gens qui font le chemin inverse, tu vois, qui vont. Et il n'y a pas de juste ou faux, mais j'adore voir à quel point c'est une danse, qu'on est tous là juste en train d'explorer ce qui nous paraît le plus joyeux à chaque instant, le plus juste pour nous à chaque instant. Ouais. ouais, c'est vrai. Bah, après, chacun a son rythme aussi. Parce que tu vois, ceux qui t'écoutent, ils ont envie, je pense, d'aller vers ce que toi tu proposes et ce que tu incarnes aujourd'hui. Mais moi, tu m'aurais sorti cet article-là il y a, je sais pas, il y a un an, j'aurais dit, oula. Tu vois, alors que là, je dis, ben oui, en fait. Oui, enfin, l'humaine aussi. Mais enfin, je sais pas, moi, il y a plus genre les deux ensemble. Et Ouais.
Ça, c'est vraiment ta force aussi, je crois. Euh, ton... Un truc qui me touche beaucoup avec toi, Christelle, c'est ta façon de pouvoir accueillir les émotions humaines, en fait, justement. C'est hyper fort chez toi, je trouve. Tu sais, à chaque fois, quand tu dis ton humaine a le droit de vivre ses émotions, c'est oh, oui, c'est vrai aussi. Ah oui. Donc, ça fait vraiment partie de tes dons, je pense, de connecter les deux et que du coup, en acceptant l'humain beaucoup plus vite, on va vers le divin. Ah oui? Mm. Mm. Complètement. Bah, hier j'étais dans une phase émotionnelle down, tu vois, genre besoin de repos, de pas travailler, de rien faire. Et en fait, j'ai compris que j'avais, on va dire, rejeté tout mon corps parce que il faut. Et j'étais partie dans ce qu'on appelle le poulet sans tête. Donc, il court partout, il sait pas où il va, mais il court partout. Et je pense dans l'entrepreneuriat, c'est assez courant parce que par où on va, comment on fait, comment on va faire le chiffre, et plutôt ça, non ça, est-ce qu'ils vont acheter, est-ce que le prix il est beau, comment on fait, ah. Et tout ce truc-là, parce que moi j'ai un objectif dans ma vie, c'est tout simple, hein, c'est de déménager, d'avoir des enfants et de me marier avec mon chéri. Ah, mais c'est beau. Je suis très humaine. Et en fait, bah, pour ça, pour ce qu'on souhaite, il faut gagner un certain chiffre d'affaires, un certain salaire, bah, pour déménager et avoir la maison qu'on souhaite, en fait, la grande maison avec grand jardin, etc., etc. Mm. Et du coup, il y avait toute ma tête qui disait, non, mais il faut que je vive, en fait, donc il faut que je gagne cet argent, il faut que je trouve quelle stratégie je vais faire dans mon business pour avoir tout ça. Et en fait, j'oubliais totalement ce truc de, ben, en fait, je fais ça pour aider les autres et parce que ça me fait du bien et que ça me met en joie. J'étais complètement dans vite, il faut vivre, il faut vivre. Et je vivais pas parce que je me blessais. Et du coup, j'avais complètement oublié ce truc de ah, mais non, mais je fais ça pour aider les autres et parce que j'ai pas envie qu'ils vivent le même chemin que moi, à galérer, à avoir toute cette souffrance. Et j'ai envie que ce soit facile, et beaucoup plus simple et fluide pour elles. Donc, du coup, c'est pour ça que je fais ça. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, d'accord. Et là, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Mon humaine. C'est fou comment on se perd. Et tu vois, Ouais. des fois, je me dis, est-ce que tu te perds aussi comme ça avec moi, je veux ça et du coup, je vais mettre telle stratégie en place ou est-ce que tu arrives toujours à connecter au cœur, à ta mission, à cet amour? En vrai, je dirais que c'est de plus en plus facile de ne pas me perdre. Il y a comme une évidence qui devient de plus en plus grande et qui j'ai qu'à écouter. Et je sais, dans le cœur, parce que c'est le cœur qui sait. Euh, mais oui, bien sûr, ça m'arrive. C'était surtout, ouais, quand même, il y avait beaucoup ça au début de mon business, comme tu as l'impression que tu avances tellement dans le noir et il n'y a rien et tout ça. Euh, mais il y a vraiment ce truc que j'ai compris en œuvrant avec beaucoup de projets. Comment dire? Je pense que j'ai dû me pousser à faire exprès de faire des choses tellement à la dernière minute que j'avais d'autres choix que dans l'instant présent. J'avais besoin de dire ça, c'est pour ça que j'avais la structure avant, n'est-ce pas? Christelle qui m'aide aussi à structurer. J'ai tellement expérimenté la beauté de lâcher prise dans l'instant présent que je sais que tout est là, mais à un niveau très très profond. Et que quand je fais, ça m'arrive bien sûr de faire le poulet sans tête. Euh, Bah, comme par exemple quand j'étais dans l'avion là et que je croyais que j'allais mourir, là typiquement c'est du poulet sans tête. Et j'arrivais pas dans l'instant présent, j'étais là, mais faut l'autre façon, mais tout va bien, c'est une turbulence, deviens la turbulence. Non, j'arrive pas à devenir la turbulence. Ah, la turbulence, non, attends, pas la turbulence. Donnez-moi un calmant, s'il vous plaît, chère hôtesse de l'air, elle me donne un calmant. Donc oui, non, il y a des situations bien sûr où j'arrive pas, mais comment dire, j'aimerais tellement expliquer ce que je ressens dans l'énergie, c'est comme si l'empreinte de mon cœur, de mon être, était beaucoup plus empreinte de cette évidence que le reste. Alors qu'avant, c'était l'inverse. C'était les doutes, le mental, beaucoup plus que. Mais il y a comme un appel du cœur. Et j'ai l'impression que le plus j'avance sur ce chemin, le plus ça s'inverse. Donc il y a le mental, mais c'est tellement plus facile de revenir à cette évidence. Mais l'évidence, elle est justement pas dans. Elle est dans l'instant présent. Et ça, c'est hyper inconfortable pour l'humain souvent, parce que dans l'instant présent, on maîtrise rien. Et on est juste là. Quoi, c'est. Alors oui, tu vas canaliser des idées, mettre en place des trucs, mais après, pouf, tu reviens dans l'instant. Et ça, c'est
bah, c'est une vraie dévotion à la vie, en fait. Ouais. Hmm, dévotion à la vie. Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est vrai ça. Se dévouer à vivre. Ouais. C'est beau. Ouais, c'est très beau. Ça me parle bien. Et, euh, et je pense à ça, c'est que il y a quelques temps, tu disais, j'avais un pied en dehors de l'entrepreneuriat, toujours prête à tout arrêter, on sait jamais et tout ça. Et est-ce que là, tu sens, enfin, tu as encore des phases comme ça à l'intérieur de toi? Euh, Parce que il y a 2 jours, moi, je me suis dit, OK, je vais supprimer mon Instagram, je supprime mon Facebook, ça me saoule, j'en peux plus de ce truc-là. Il y avait un rejet, genre, on arrête tout, c'est bon. Euh, et bon, après, effectivement, je me suis repris, j'ai dit, mais tu veux faire quoi d'autre? Oui, d'accord. Bon, est-ce que tu as encore cette envie de vivre sur un banc? Ou est-ce que... Le banc, le banc. En tout cas, je pense que dans tous les événements qu'on fera à l'avenir, on va demander expressément un banc pour. Ah oui, le banc où s'assied, puis tu sais, on met le photomaton devant et c'est le banc du déjà. Ah oui, bonne idée. Euh, Bah, en fait, ce qui est drôle, c'est que depuis janvier, pas du tout. Bah, ça, c'est en grande partie grâce à toi, c'est ça qui est marrant en plus, hein. C'est que oui, j'avais toujours un petit peu ce. Oui, mais quand même, la grande vision, la grande entreprise, est-ce que c'est vraiment moi? Parce que je suis quand même une âme libre, blablabla, jusqu'à janvier. Et en grande partie grâce à toi, parce que les autres sont souvent nos messagers quand nous-mêmes, on ne se voit pas. Ben, ouais, quand tu me disais que tu sentais que j'étais pas engagée, ben, ça venait toucher un truc en moi de profond et de rappel que peut-être c'était pas un hasard que j'avais une grande vision et qu'une grande vision, comment dire, ça pouvait être fluide et pas forcément je croyais que ça faisait super peur avant. Alors qu'en fait, ce qui fait vraiment peur, pour moi, c'est de ne pas honorer cette grande vision. Ça a comme shifté. Et donc, depuis janvier, ça fait 2 mois, 2 mois et 10 jours, euh, non, tu vois, tout ce qui se passe, rien que depuis ces dernières 24 heures, là, c'est sûr, je vais engager ma sœur, on en rediscutait de ça. Enfin, il y a une clarté, il y a une évidence. Et, ah ouais, je sais pas, non. Et maintenant, je sais exactement encore plus où je vais et il n'y a plus du tout de petits doutes. Enfin, oui, les doutes, bien sûr, entre deux de comment, quoi, gna, gna, gna. Mais ça, je sais que ça sert à rien d'y répondre parce que ça sera jamais aussi puissant que quand la vie nous aide. Mais non, je sais que c'est le chemin, mais alors, tu sais, genre, ancré, ouais. Alors, je dis pas peut-être dans 2 jours ça changera, mais là, en tout cas, depuis 2 mois. Laura, dans 2 jours. Ouais, c'est ça. Puis bon, de toute façon, il y a vraiment cette phrase que je crois, c'est que tous les choix mènent à toi. Donc, tu vois, je suis sûre, si je partais au Pérou, ou toi, je sais pas ce que tu aurais fait, c'est quitter les réseaux, mais moi, je me dis au Pérou, j'aurais rencontré quelqu'un, puis en fait, ça aurait été un entrepreneur, puis en fait, il aurait connu quelqu'un dans la politique à Genève, et en fait, j'aurais été là. Tous les choix mènent à soi. Peut-être on peut pas fuir le jeu. Enfin, c'est peut-être une croyance qui m'aide, hein, mais j'ai quand même cette sensation que tous les choix mènent à soi, peu importe où on va, donc autant aller directement dans la grande vision du cœur. Ouais, comment ça vibre pour toi? C'est intransigeant. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai encore du mal à savoir si je veux jouer grand ou si je veux jouer suffisamment grand pour impacter et en même temps, ben, juste profiter d'être humaine et profiter des joies qu'il y a sur Terre. Donc, Ouais, putain, ça me parle. Non, mais ça me parle ce que tu dis, vas-y, ça me parle. Non, mais c'était intéressant, oui. en fait, il y a les deux. Il y a deux parts en moi. Il y en a, si tu veux, il y a une part qui est businesswoman et qui veut créer des empires et aider tout le monde et faire du bien et révolutionner toute cette énergie dans ce monde-là qui est basse. Et puis, il y en a une autre qui veut juste aider un peu et puis avoir sa petite maison, ses enfants, sa famille, faire ses petits dîners en famille, déposer son enfant au foot, j'en sais rien, tu vois. Oh, trop chou. Ces trucs-là, faire des crêpes ensemble. Mais oui, mais tu vois, mais il y a tellement de beauté à juste être humaine et à partager des moments de vie. Et du coup, ouais, j'ai ces deux parts-là à l'intérieur de moi et je sais pas si un jour les deux se regrouperont pour créer un truc entre les deux
ou si je préfère l'une ou si je préfère l'autre. Aujourd'hui, je préfère l'humaine et c'est vers ça que je m'oriente. Mais je me dis, quand j'aurai, comment dire, créé cet écosystème-là, peut-être que j'aurai envie d'aller plus grand, plus loin, mais ouais, aujourd'hui, c'est ça. C'est ce truc, ouais, j'allais dire cliché, un peu terre à terre des joies sur terre, de la famille, ouais, j'ai envie de vivre des voyages, de créer de vivre des activités, de faire du trampoline, j'en sais rien, tu vois? C'est trop bien. Ah, mais tu sais, c'est vraiment intéressant comme conversation parce que c'est une question que je me suis aussi beaucoup posée et ça me rappelle une conversation avec une cliente que j'avais. Elle me disait, mais Laura, j'ai réalisé en fait, moi, tous les mentors que je suis, beaucoup, ils ont une famille. Donc, ils sont pas là en train de douter toute la journée comme moi sur le bon live à faire ou je sais pas quoi parce ils s'occupent de leur enfant, ils sont avec leur mari, nanana. Et c'est comme si moi, j'avais pas la vie qui me permet finalement de soutenir le business juste par la joie d'avoir la vie déjà que je veux. Et je trouvais ça hyper intéressant. Puis comme tout est miroir, moi, je me dis toujours, qu'est-ce que ça vient refléter chez moi, tu vois? Et je suis allée voir mes deux amis, Laura et Nico, à Genève, qui sont des super amis et entrepreneurs et juste des amis de cœur immenses. Et j'ai réalisé que, je crois, bah, enfin, je réalisais quand tu parlais tout à l'heure, que si maintenant c'est une évidence pour moi la vision, c'est que j'arrive à y mettre tous les trucs de mon humaine dedans, alors qu'avant, j'arrivais pas à voir cette fusion des deux. Et c'est comme si, oui, mais il y avait la vie à profiter. Bon, ça que je sais, j'ai beaucoup profité de la vie aussi, ma jeunesse, donc ça, je crois que ça aide aussi. J'ai tellement profité des voyages, de la vie, de faire la fête. Mais ouais, c'est comme si j'arrivais à voir de plus en plus se dessiner cette œuvre, étoile immense, et que c'est carrément interconnecté. Que, euh, que le plus je vais vivre ma vie humaine, le plus ça va m'amener à la grande vision d'entrepreneur. Et pareillement aussi, le plus je vais vivre cette grande vision d'entrepreneur, le plus ça me pousse dans la vie humaine la plus juste à mon cœur. Et qu'il y a tout ce truc qui se fait. Donc, c'est super intéressant. Mhm. Non, c'est vrai. Mais je pense que c'est aussi, parce que tu travailles maintenant avec des gens que tu aimes vraiment profondément, qui sont importants pour toi. Tu vois, moi, j'ai vu, à quel point ça me mettait vraiment en joie parce que là, j'ai fait une masterclass offerte sur, pourquoi changer tes croyances devrait être ta priorité numéro un dans ton business et heu et en fait, je savais que c'était pas ma zone de génie d'expliquer le pourquoi du comment, heu, ça, c'est la zone de génie de mon chéri. Donc je lui avais dit: «Tiens, tu veux pas m'aider à me donner des petites idées et tout, la structure du machin?» et il commence à me raconter les trucs. J'écris 2 pages et là, je lui ai dit: Tu veux pas faire la masterclass avec moi?» et Oh, c'est génial. et du coup, il l'a faite avec moi Mmh. et c'était tellement joyeux pour moi. Heu, c'est et lui, il avait la trame, le machin, il dit: «OK, on va parler de ça et puis après on parle de ça et après on enchaîne sur ça» et du coup, bah, je le suivais. Moi, je rajoutais des trucs. Quand il y avait un truc qui me venait, je sortais, enfin, j'expliquais. Tout ça et finalement, bah, ça a fait un truc, vraiment chouette et on est sortis de cette masterclass et je lui ai dit: «Oh, c'était trop bien!» On fait le business ensemble. Oui Et du coup, et tu as ressenti cette fusion alors un peu? bah, là, ouais et je pense Mmh. que c'est comme ça que tu arrives à avoir, heu, justement la fusion des 2 et c'est comme ça que tu l'as aussi. Là, tu avais travaillé avec ta sœur, dans plein d'événements et elle t'aidait et là, tu vas la réembaucher. Mais pour de vrai, oui, cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est pas un peu par-ci par-là, parce que Laura, elle a toujours un pied dehors, mais il y a Et ce truc posé qui fait que ça peut vraiment fusionner les 2, ouais. Ouais. En fait, c'est bien, ça me fait penser bah, ça me fait penser au déclic que j'ai eu la semaine, où j'ai fait une masterclass sur l'argent, là, cette semaine. Où souvent, nos plus grands obstacles sont nos plus grandes opportunités, parce que c'est souvent qu'on ne va pas à fond derrière l'obstacle qui fait qu'on est bloqué. Si on allait à 10 000 % derrière l'opportunité, il y aurait tout qui se résolvait, enfin l'obstacle caché en opportunité. Mais souvent, comme on va à moitié, bah justement, moi, comme je voulais pas structurer l'entreprise et avoir un statut qui permet d'engager des salariés, parce que si je ne crée pas l'argent, parce que j'ai trop peur de dire, tout était un peu fébrile. Alors que si je vais à 10 000 %, alors que c'est quand même des grands risques financiers, oh, les chiffres d'affaires augmentent. mmh, Qui eût cru que le jeu était en fait d'aller tellement à 10 000 % que tout est beaucoup plus facile. Mais franchement, je le dis encore, et il y a encore une petite partie de moi, justement, de mon humaine, qui est là, de pas être si facile. Je veux dire qu'il faut aller genre 10 fois plus haut pour que tout se fasse de façon posée.
Plutôt que de rester. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Et ça me fait penser à bah, la conférence qu'on a vue de Margot Klein qui disait en fait, tu peux pas être à moitié dans ton business. Mhm. Qui disait bah c'est comme être enceinte, soit t'es enceinte, soit t'es pas enceinte en fait, mais tu peux pas être à moitié enceinte. Et ben je pense que le business, ouais, c'est pareil. C'est soit tu vas à fond, et là, c'est pas douloureux, soit tu vas pas, en fait. Parce que quand tu vas à moitié, c'est là qu'il y a plein de résistance et que comment je fais, et tu as des doutes et tout. Alors que si tu vas à fond et que tu réfléchis plus, on y va et puis c'est tout. J'ai pas le choix. Ça Tu peut trouves que les. marcher. Bah oui. Parce que toutes les fois où tu te dis ça marche pas, tu dis bah ça marchera demain. Bah ouais, c'est. Et ça me fait penser de le parler avec la vie humaine, parce que bon, moi je parle beaucoup un peu maintenant extraterrestre aussi. Et si on croit à cette théorie, il y a tout un chemin d'accepter l'incarnation humaine. Bah, j'ai l'impression que c'est pareil. Et si on n'aimait pas là où on est dans notre vie, parce que, ou notre humanité, parce qu'on n'allait pas la vivre à 10 000% la beauté de notre vie actuelle. Enfin, ça, c'est quelque chose tu vois, qui me frappe, par exemple, chez certains clients ou quoi. C'est comment ça, tu vois pas en quoi la ville que tu habites est parfaite? Le café où tu vas le matin est magnifique. Le serveur avec qui tu salues quand tu vas au coworking est juste extraordinaire. Enfin, il y a un truc avec le fait d'aller encore plus dans le vivant, la beauté de son humain et son terrain de jeu actuel, qui finalement permet d'expanser. Alors de nouveau, c'est une des dernières choses qu'on fait. Puis on va écouter des masterclass sur le marketing. On est fascinant. Ça. Mais enfin, moi, ça me fait penser à cette petite voix dont tu avais parlé, cette intuition finalement, la petite voix qui te dit, va parler à cette personne. Et tu sais pas Mm. pourquoi, tu sais pas ce que ça va t'amener, mais il faut que tu le fasses. Et en fait, on l'écoute pas, celle-là. On lui dit, ben non, mais t'es bizarre, enfin, genre, c'est un gars dans la rue, puis qu'est-ce qui va m'arriver? Et puis on sait pas qui c'est, et puis là, t'as toutes les peurs qui arrivent, et ah mon Dieu! Et du coup, t'es pas dans l'instant, t'es pas dans le vivant. Et celle-là que c'est douloureux, en fait. Après, tu t'empêches de vivre, en fait. Oui. Ouais, moi j'ai cette vision pour l'humanité où on écoute tellement nos élans qu'il y a ces villes où tout le monde se parle, mais quand c'est juste, quand c'est ta, 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 le truc totalement bisounours. Mais oui, d'ailleurs, c'est la même voix que j'avais entendue quand je voulais que tu travailles avec moi. Mm. J'étais là, demande à Christelle. Oh non, ça fait peur. Demande à Christelle. Mais je sais pas, on se connaît pas trop quand même. C'est ça. C'est fou. Ouais, alors que la petite voix, elle souffle tout le temps. Puis ce que je trouve intéressant avec la petite voix, c'est qu'elle ne savait pas pour autant. Comment dire? Parce que parfois, des gens, tu vois, m'envoient des messages et me disent, ma petite voix m'a dit de te proposer ça, et je sens que pour moi, c'est un non. Donc je suis là, ah, mais je me sens mal, je lui dis non à leur petite voix. Puis en fait, c'est juste que la petite voix, elle va t'amener là, bah, s'il y a peut-être une blessure du rejet à vivre. Chouette, chouette, chouette. Donc c'est aussi qu'elle t'amène là où tu sais que tu as des trucs que tu as à voir. Et si tu vas pas en l'écoutant comme ça, ben, ça viendra plus fort. Mais on va faire confiance que dans la grande danse des choses, elle t'amène toujours vraiment, vraiment au bon endroit. Mm. Mm. Carrément. Ça me fait penser, j'ai partagé un post l'autre jour qui s'appelle Don't waste a trigger. Donc ne gâche pas un trigger, une activation en fait. Et, et c'est vraiment dans l'idée que si tu tombes sur un trigger, s'il y a quelque chose qui t'active, c'est trop bien. Genre, c'est un cadeau, c'est une bonne nouvelle. Tu vois, souvent on évite les trucs parce que non, je veux pas ressentir ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ça, avec cette émotion-là? Alors que ben, c'est génial en fait. À partir du moment où ça se révèle, bah, tu peux en faire quelque chose et tu peux le transmuter. Parce que si tu le caches, tu le tasses au fond de toi, ben, tu restes qui tu es et puis en plus, tu te rends malade. Donc, Oh, j'adore le concept parce qu'en plus, comme tu le tournes, ça fait vraiment chouette, chouette, chouette. Ah, je sens une émotion, je sens contracté. Cool, on a trouvé un truc. Houston, on est bon. ah ouais, Party. mais c'est comme ça que je vis parce que Moi ben, aussi. Ouais. sinon, c'est lourd en fait. Alors que sinon, tu te dis, ah putain, là, ça m'active. Qu'est-ce que ça va chercher en moi? Ah, c'est quoi? Ah, tiens, c'est intéressant. Et des fois, je fais ça avec mon chéri. Je lui dis, tiens, là, ça m'active. Là, je suis énervée. Là, je sais pas pourquoi. T'as dit un truc, je sais. C'est pas comme toi, hein, je suis active. Il me dit, ouais, ouais, je vois. Ouais, c'est beaucoup plus doux de cette façon-là. Mais oui, c'est même fun. C'est pour ça que, tu vois, moi, je fais beaucoup ça avec les responsables. Je parle de haters sur certains reels qui ont plus de succès sur Instagram.
Et je vais m'amuser avec ça. Je regardais les haters qui créent un truc comme moi. Je sais qui, ça me fait rien. Et les commentaires où je sens, ça me trigger et je vais aller voir leur profil. Je vais aller voir qui c'est cet être. C'est bizarre, mais il y a tout un processus. Et en fait, quand mes clients ils disent, j'ai peur, Laura, des haters et des choses comme ça, je suis là, mais dommage. Ouais, comme tu dis, merci, cher maître, en fait. Enfin, je sais que c'est tellement genre de. Mais moi, j'ai vraiment ça. Genre, chouette, chouette, chouette. Si je suis trigger, c'est qu'en effet, il y a quelque chose de pas complet en moi. Oh, merci d'être venu pour me le montrer. Waouh, gratitude. Exactement. Bon, là, ça fait genre, j'y arrive tout le temps. Des fois, non, hein. Mais des fois, je boude quand même un petit peu. J'ai envie de bouder pendant 5 minutes avant d'aller ouvrir le cœur et voir ce qui se passe. Oui, mais tu le fais toujours en fait. Si tu mets tout de côté et que tu y retournes jamais, que là c'est douloureux. Alors que si tu dis non, là j'ai envie de pleurer, j'ai envie de rejeter, mais j'y retournerai tout à l'heure, tu vois, ou dans une semaine parce que c'est pas ok pour l'instant, ben, tu y vas de toute façon. Oui, ouais, 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 ouais. Mais oui, c'est joyeux. C'est joyeux en vrai. Hmm. Bah, c'est ça, parce que sinon, moi j'aime bien dire, on serait resté pure source, pure amour, pure lumière. Et si on est venu dans ce jeu, c'est justement pour s'expérimenter dans cette dualité et dans ces endroits qui sont oubliés, qui sont l'amour pur. Mm. Et moi, c'est tellement, je sais que c'est non, mais j'adore ces moments où j'oublie que je suis l'amour et où je me rappelle. J'ai oublié, puis je me rappelle. Puis j'oublie que je suis la créatrice du rêve, puis je me rappelle. Puis des fois, tu pleures du rappel que je suis la créatrice du tout. Mais merci d'avoir oublié pour me rappeler. Puis en fait, c'est pour ça qu'on joue, pour se rappeler, puis d'oublier, puis se rappeler. Mm. Ouais, ouais. C'est vrai que j'ai j'ai eu un moment comme ça. C'était ce week-end. Ce week-end, j'étais en PLS, je me disais, j'ai jamais le temps, et je travaille trop, et j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ça, c'est le truc que j'arrêtais pas de dire. Et je parle avec mon chéri et ma sœur, et mon chéri, à un moment, il me dit, et pourquoi t'as créé de pas avoir le temps? Et là, j'ai fait, oh, là, t'as dit le bon truc. Oh, waouh, j'ai créé. Et là, j'ai dit, oh, ah, mais oui, j'avais oublié, c'est moi qui crée tout. Et des fois, Hmm. oh là là, on oublie si vite, si facilement, on se prend tellement au jeu. En même temps, Oui, oui, l'illusion est c'est tellement tellement bien bien. faite. C'est tellement bien fait. Oh, waouh, C'est ça, c'est ça a l'air dingue. tellement vrai. C'est fou. Ah ouais, c'est fou. Et mon chéri, il lève les yeux au ciel souvent. Je lui dis, et pourquoi t'as créé ça? Et qu'est-ce qui... En quoi tout est juste? Ah, et lui, il est pas content. Il fait, j'aime pas ton concept. C'est vrai qu'il est exigeant à ce concept, hein. Ouais, je me souviens à l'époque où je partageais souvent ça, mais dans les commentaires, les gens étaient là. Bon, j'ai même pas envie de poser ma question maintenant parce que je sais que tu vas te dire pourquoi tu as créé ça. Donc, ah, 100% de souveraineté. Non. Ah ouais, c'est épuisant, hein. Mais des fois, j'ai vraiment ce truc, bah, un peu comme ce que tu partageais un des étés où tu as eu justement le voile qui est tombé et où tu savais que c'était vraiment une illusion. Des fois, je suis dans ma cuisine où je vois mon chéri et je dis, waouh! Il y a comme un truc où je suis pas là, tu vois, pas dans cet espace-temps. Il y a comme un truc où je dis, oh, le jeu, waouh! C'est genre matrice, tu vois que c'est le jeu. Ouais! Et mon cerveau, il shift comme ça, il fait. Et c'est. En fait, moi, ça m'angoisse. Ça m'angoisse quand je suis dans ces états-là. Je sais pas pourquoi c'est angoissant. Peut-être parce qu'il y a. Enfin, j'allais dire, j'ai pas de contrôle, mais en fait, si je suis la créatrice, c'est moi qui ai le contrôle et en même C'est la temps. mort de la petite Christelle, quoi, temporairement. C'est la mort du petit soi et c'est le grand soi qui se révèle seul dans l'illusion. Donc, c'est dans la traversée des deux qu'il y a la peur qui reste, ouais. Ouais. Non? Je sais pas. Si, la mort, ça fait peur. Oui, d'abord, ça fait peur pour le petit soi, clairement. Oui, c'est ça. Ah ouais, non, c'est flippant. Je suis là. Oh, c'est moi qui ai créé ça. Et des fois, elle vient me réconforter ou des fois, c'est lui qui est pas bien. Et je me dis, ouais, j'ai créé ça. Pourquoi j'ai fait ça? Et des fois, je cherche un peu trop. Tu sais, Oui, des fois, moi aussi. pourquoi il y a un oiseau? Je me rappelle dans une conférence, ça avait fait. Non, non, faut pas aller si loin. Des fois, oui. Des fois, si ça t'interpelle, tu dis, ah, tiens. Mais sinon, waouh! C'est c'est beau et en même temps, c'est perturbant, hein. C'est très perturbant.
Oui, 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 oui. Oui. Moi, ce qui me perturbe le plus, c'est ces moments où, tu sais, genre, tu penses à quelqu'un, il apparaît. Quand je jouais beaucoup avec les lignes de temps, ça me faisait ça. Je pensais à quelqu'un avec qui je travaille il y a 6 ans, il m'envoie un mail. Et là, j'étais là. Mais attends, attends, là, je pense à une pensée, c'est important. Et là, c'est tellement, quand t'es tellement dans la création. Mais du coup, si je pense à cette personne, non, j'y pense. Non, elle arrive. Non, ah, non, ah. Et après, dans tu files, tout va bien. Kiffe ta vie. Va très bien que des gens pas spirituels. Attends, tu vois. À faire du bowling. Ah, ok. Ah, tellement, tellement. Ah, et puis des fois, on n'est pas content de ses créations. On dit, ah, tu m'as mis un truc devant les yeux, j'avais pas envie, je suis pas prête. Ouais, et tu sais, ce qui me vient aussi, c'est que je me disais, mais pourquoi on crée des trucs Enfin, moi, je trouve que c'est... Et pourtant, j'ai l'impression que je connais bien mon humaine, justement, et tout. Mais en fait, le plus j'avance, le plus je réalise, je trouve que c'est quand même... Autant la grande vision, ça va, la grande œuvre générale, mais dans les précisions de ce que je veux dans la journée, au quotidien, dans le mode de vie, des fois, je trouve que je ne me connais pas du tout et que je me découpe chaque jour. Et donc, je m'apporte beaucoup d'amour aussi sur ce. Bah, peut-être tu as créé ça, tu savais pas ce que tu voulais, ou tu voulais ça jusqu'à aujourd'hui, puis peut-être demain tu veux autre chose. Et ça, on n'a tellement pas appris que c'était OK de vouloir quelque chose à chaque instant, parce que sinon ça faisait enfant gâté, alors que la vie s'explore et s'expérimente tout le temps de façon différente, que du coup, on va s'en vouloir d'avoir créé ça alors que c'était juste exactement ce qu'on avait besoin. Jusqu'à cet instant, on se dit, je veux autre chose. Et que ça pouvait évoluer comme ça. Mais du coup, ça demande en effet à recréer des sociétés et des entreprises très vivantes où à chaque instant, on recalibre sur le vivant de chaque être. Et ça fait mal à la tête pour le cerveau logique, mais c'est une grande évidence pour l'être divin que nous sommes, j'ai l'impression. C'est ça. Et en même temps, je trouve ça hyper fluide parce que comme tu dis, on évolue et, et, et je sais que par exemple qu'à chaque nouveau programme, tu nous demandes à Diane et moi, ben, qu'est-ce qui est joyeux pour nous dans ce programme et qu'est-ce qu'on a envie d'apporter et est-ce que ça c'est ta joie ou pas? Et un programme ce sera oui, l'autre programme ce sera différent. Non mais j'ai compris des trucs, ça c'est plus ok, ça c'est plus sympa, ça non. Et en même temps, je trouve ça génial parce que du coup, chacun est purement dans sa vraie zone de génie et comme tu dis, il fallait expérimenter des choses pour voir si c'était ça qui te convenait ou pas. Et c'est pour ça que les entrepreneurs qui vont le plus vite, ben, c'est les gens qui passent à l'action tout de suite, en fait. Moi, combien de fois j'entends bah, ceux qui vont le plus loin, c'est ceux, tu leur dis un truc, ils le mettent en place dans la seconde, quoi. Et c'est tellement vrai, c'est un truc que j'expérimente aussi. Et ça change tout. Et c'est pour ça que je trouve que c'est encore mieux de créer ce genre d'entreprise parce que au final, c'est au service, tu vois. Que ce soit pour toi ou que ce soit pour ceux qui travaillent avec toi ou pour ceux qui travaillent au sens plus large avec toi, genre tes clients. euh, je trouve que c'est au service parce que plus on est dans notre haute énergie en faisant ce qui nous anime le plus, bah plus on change les énergies sur Terre et on offre au monde ce qui est le plus juste. Donc, Oui, donc tout. c'est ça. C'est ça. Et puis, parce que je vois déjà hein, le cerveau humain dire, ouais, mais attends, c'est pas si facile, hein, selon le domaine, ou comment... Ben, et si ça l'était? Et si quand chaque être suit sa joie à chaque instant, ouais, tout se fait à la perfection divine, en fait. Moi, j'ai vu tellement de fois, et je veux voir l'expérience jusqu'à où on peut la mener. Combien de personnes arrivent à tellement s'écouter en même temps qu'on atteint d'autres sphères sur la planète Terre? Je suis sûre, en fait. Hmm. Et ça demande de déjà s'écouter soi à chaque seconde. Oh, l'exigence. L'exigence du truc. C'est ça. Mais c'est pour ça que je t'avais dit, viens, on se fait un appel juste spécial humain. Ah oui, il faut qu'elle le fasse. Oui, désolée. Je sais pas. Ouais, c'est vrai. Oui, je répondrai quand j'ai la joie de poser l'appel et je l'ai pas. Bah, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit que voilà. Mais après, je me suis dit, faut que je me rappelle parce que je sais, j'allais dire que t'as pas de cerveau. C'est pas ça. C'est pas vrai. T'as moins de cerveau pour tout ce qui est humain terrestre que Oui, pour la grande vision. Donc je sais que oui, oui, tout à fait. voilà. Pas zone de génie. Mais ouais, mais parce que pour moi, justement, c'est l'humain qui va faire que tu as une entreprise qui expanse et qui est vraiment, vraiment forte, même énergétiquement en fait. Et c'est pour ça que bah, quand on fait une séance ensemble, je te dis, bah, qu'est-ce que ton besoin? Qu'est-ce que ton besoin? Ton humain a besoin. Et souvent, je sais, tu sais pas trop, tu dis, ouais, je sais pas. Et ce que tu penses, c'est surtout au business. Alors que Oui. justement, c'est tout ce qui est hors business qui te Mm. prend de l'énergie.
Et en live, l'autre jour, tu disais, il y a une nana qui t'appelait, que tu avais rencontrée au Mexique, et t'as dit, je sais pas comment mettre des limites. Euh, Oui, enfin, en tout cas, avec elle, c'est la première fois de ton temps que j'arrivais. Je sais pas pourquoi. Oui. mais c'est Oh, si, hyper avec intéressant. mais ouais, ouais, super intéressant, ouais, ouais. Tu vois, moi j'entends ça, je dis, oh, c'est trop intéressant. Ça, c'est Tu ma... sais qu'en plus, c'est drôle, c'est là qu'on voit qu'on est vraiment une conscience. Parce que la seconde où j'ai dit ça, juste après, je me suis dit, Christelle, elle va me proposer ça, une séance de psyché. Enfin, la seconde où j'ai dit ça, je me suis dit en tout cas que c'est quelque chose qui a l'activité chez toi. Ouais. On est vraiment, on peut rien. Mais ça, j'adore aussi quand on comprend qu'on peut rien cacher. Je trouve que ça libère tellement. Ça, c'est une partie du jeu que j'adore en fait. Enfin, d'un côté, c'est exigeant, mais d'un autre côté, je trouve ça beau. Ben, et que toi, dans le rêve, tu peux pas cacher. Ouais, c'est Mm. vrai, carrément. Là, c'est le truc que je me dis le plus, c'est qu'il faut que je fasse des lives. Mm. Mais t'en fais, non? J'en ai fait quoi? J'en ai fait 5 dans ma vie, un truc comme ça. Il y a un moment, je m'étais dit, allez, je fais des lives, ça va le faire. Et puis, en fait, il y avait tellement de friction parce que je me suis dit, il faut que je sois sur Instagram et sur Facebook et en même temps que je m'enregistre pour YouTube. Enfin, j'ai dit, oh, c'est pas joyeux de le faire comme ça. Parce que j'essayais de, comment dire, que ça serve pour toutes les plateformes, en fait. Parce que bah, j'ai une petite audience là, une petite audience là, une petite audience là. Donc, bah, si eux, ils la voient, mais que ceux qui sont là, ils sont pas abonnés parce que eux, ils préfèrent Facebook, et ben, ils le verront pas. Et ceux qui sont sur YouTube, eh ben, ils le verront pas, tout pareil. Donc il y avait toute cette logistique qui était lourde et qui m'a fait me dire, pff, non, j'ai pas envie. Et du coup, j'ai quitté, j'ai démissionné, mais je sais que c'est le chemin. Et ce matin, je faisais une hypnose avec mon chéri qui se forme en hypnothérapie maintenant. Donc trop bien, ça me sert de ouf. Et lui aussi, il découvre des trucs de malade, c'est trop bien. D'ailleurs, je pense qu'on va travailler ensemble aussi avec cet outil-là dans mon entreprise, parce que c'est vraiment complémentaire. Tu parles avec les parts de toi et il te donne des informations. Alors, moi, j'ai parlé ce matin avec des parts de moi. Et j'ai demandé pour mon business. Euh, j'ai dit, ben, comment je peux faire pour avoir des clients et qu'est-ce qui est le plus joyeux, le plus juste et c'est quoi la voie en fait. Et du coup, je reçois des messages et c'est, ah, faut faire des lives. Je dis, ok, il faut que je fasse combien de lives? 3 lives par semaine? Oui, ok, 3 lives par semaine. 4 lives par semaine? Non, ouais, ok, 3 lives. 3 lives, ok, on va commencer par là. Et c'était hyper intéressant de recevoir les messages comme ça. Et en même temps, il y avait mon humaine qui était là, pff, 3 lives par semaine, mais qu'est-ce que je vais raconter, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Et en même temps, je vais devoir exprimer tout mon être, parce que justement, quand je suis en live, c'est vraiment l'endroit où je peux être complètement moi-même et me laisser aller dans tout ce qui me parle, en fait. Et, euh, et là, je suis en train de refondre tout ce que je fais dans mon entreprise, parce que je me suis dit, ok, en fait, là, c'est pas la bonne cible. Parce que je me suis dit, c'est les entrepreneurs parce qu'il y a que eux qui ont envie d'investir autant dans leur santé mentale et dans leur bien-être. Et il y a que eux qui sont vraiment engagés et qui ont l'argent pour. Que de croyances, tu vois? Alors que, bah non, moi j'aurais tué pour avoir le programme que j'ai créé aujourd'hui et j'aurais fait un crédit, je me serais démerdée, j'aurais demandé à quelqu'un, je sais pas, mais avant d'être entrepreneur, j'aurais pu investir tout ça pour. Et tout ça encore, je trouve, c'est pas, c'est pas expansif. Euh, donc ouais, je sais plus pourquoi je disais ça, mais si. Parce que les lives, c'est ta voix. Ouais, j'ai pas envie, tu vois, je résiste. Ouais, je comprends, hein. Moi, je résiste à de ouf, les lives. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas l'habitude de faire des lives, essayez. C'est vraiment un sacré chemin d'abandon au vivant. Bah, il y a deux choses. Soyez entrepreneur, c'est un putain de chemin. Et faites des lives. Les deux, mon capitaine. Ouais, les deux, c'est puissant. Ouais. En fait, mais ça, j'ai bien aimé parce que c'était un truc que tu partageais, c'était t'as besoin d'une scène pour Je pense que t'exprimer. tout le monde a besoin d'une scène, ouais. Ouais, ouais, moi particulièrement. C'est ça. Et c'est exactement ce que je me suis dit. Tu vois, je me suis dit enfin,
pas que je me censurais, mais tu sais, sur Instagram, bah, tu as un nombre de caractères restreints et puis il faut que ce soit bien amené et puis tout ça, bref, ça m'a saoulée. J'ai dit: «En fait, je peux pas exprimer mon être comme je veux» et du coup, bah oui, les lives, les C'est lives. super intéressant parce que j'ai l'impression ce qui bloque beaucoup de gens avec l'idée de faire de la scène, de créer leur propre scène. Alors que moi, je suis persuadée que tout le monde devrait faire des lives tous les jours parce que tout le monde a plein de choses à dire et emmerde leurs proches à la place d'appeler ça à l'humanité. C'est insupportable. Du coup, dans les fêtes, tout le monde se parle dessus parce que personne n'a un espace d'expression. Et ça, moi, je suis là, il y a une solution très simple, t'appuies sur live sur Facebook. Et les gens se disent, oui, mais personne va m'écouter. Mais en fait, moi, je dis, mais tu fais pas des lives pour être écouté, tu fais pour t'écouter toi. Et en fait, c'est vraiment énergétique. Parce que souvent, il y a le truc qu'on te dit, ouais, mais je sais pas, si ça va intéresser les gens, s'ils vont écouter aussi longtemps, si je vais les saouler à venir autant en live, blablabla. Mais c'est pas ça le truc, c'est que toi, tu vas atteindre une telle profondeur de ton être, de ton œuvre, de ta vérité, que tu vas avoir une assise énergétique immense. Et que c'est dans cette assise énergétique que les gens vont arriver de nulle part parce qu'ils vont connecter à une œuvre profonde. Mais cette œuvre profonde, tu peux seulement y connecter quand tu t'exprimes sans savoir où ça va. Et ça, de nouveau, ça bug chez le cerveau humain. Parce que faut que je fasse d'abord tout bien, ce que je veux dire, avant de pouvoir l'amener. Mais tu pourras jamais la trouver pleinement. Tu Mmh. ouvres le cœur très grand en étant vulnérable publiquement pendant des mois, des années, et l'œuvre jaillira de toi. Et là, depuis cet espace profond d'énergie immense, les gens vont te connecter à ton œuvre. Et donc, en fait, on s'en fiche si tu avais eu 2 likes pendant une année. D'un coup, ils vont être 100, tu sais même pas comment. C'est Ouais, c'est ça. même si tu es toute seule et qu'il y a personne, ou que justement il y a des gens et que tu as l'impression que c'est pas assez, c'est là où c'est c'est là où c'est le vrai test de foi de continuer que pour soi, quoi. Ouais. Il y a tellement de paramètres en fait, j'avais essayé de regrouper parce que je me suis dit: «Je vais faire un programme et ou des masterclass et je parlerai de tel ou tel sujet» et donc j'ai fait plein de listes. Je suis très liste, j'adore les listes et heu et du coup, il y avait ça, il y avait, avoir la foi, le leadership, la joie, la confiance, comment dire? Le quantique, la vie en soi, les il y avait tellement de trucs, à prendre en compte et il y avait surtout ce truc d'énergie, en fait et finalement, c'est presque le plus important. C'est l'énergie qui attire l'énergie, en fait. C'est l'énergie qui est attractive, en fait et je crois que c'est ça qui m'avait fait peur quand tu avais dit: «Ben, on va ouvrir plusieurs programmes en même temps, et je ferai moins de» bon, je dis tout ça parce que tu l'as dit aussi en public, Euh, que je ferai moins de lives, gratuits et offerts, tout ça, parce que je dirigerai mon énergie et ce sera beaucoup plus one shot et beaucoup plus précis, plus percutant, plus puissant et je me suis dit: «Mais est-ce que tu auras assez de scènes, en fait, d'endroits, d'expression?» et tu m'as répondu: «Ben, si j'ai besoin, je peux toujours écrire». Ah, j'ai dit ça? Ah ouais. Ah oui, ah oui, ça me dit quelque chose. Oui, c'est vrai en fait. Bah, ouais. Qui était le premier espace d'expression originel. Enfin, pour moi, hein. Mais- L'origine du monde, c'est vrai qu'il j'ai aucun et d'ailleurs, je trouve toujours que l'écriture, c'est, enfin, dans mon expérience, c'est quand même, ça reste un espace qui est plus intime que le live. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est pas comparable, mais qui demande beaucoup de discipline d'aller dedans parce que flemme, hein. Mais je trouve qu'il y a quand même l'écriture, c'est quelque chose. C'est- bah, c'est comme la méditation, flemme. Flemme totale, flemme, Alors écriture, que flemme. Alors que les deux te permettent une connexion tellement profonde à ton être. bah, ça peut être un bon, comment dire? C'est bien d'avoir, l'option, tu vois? Dans ta journée, tu sais que tu dois enfin, que pour l'énergie, soit la méditation, soit l'écriture et comme ça, si tu as la flemme de méditer, bah, tu fais ton nuage noir et puis, bah, si tu as pas la flemme, let's go, méditation jusqu'à l'amour ou l'écriture jusqu'à l'amour. Tu sais que c'est trop drôle, le nuage noir, parce que hier, enfin, j'ai acheté un programme d'une coach en relation amoureuse. euh, et j'écoutais son programme hier. Et elle avait un chapitre qui s'appelait le nuage noir, quelque chose comme ça. Et c'est pas la seule que mais je sais bien, on se connaît pas du tout. Donc j'ai l'impression, Laurent Lévy, j'ai l'impression que ça.
C'est un de ces termes qui est canalisé comme ça par plein d'humains dans l'humanité. Enfin, je sais pas, ça me vient et je suis toujours de nouveau, moi j'adore le processus créatif et comment les idées sont, sont partout en fait. Ça me fascine. Bon, juste un truc qui me vient. Mais waouh, ce truc de nuages noirs, c'est fort. Tu sais d'où sortent ces mots-là? Non? C'est toi qui l'as dit. Ah oui, d'accord. Mais... C'est toi, c'est, c'était peut-être dans la SMA où on avait fait un live comme ça. Je crois que c'était un bonus en plus. Et il fallait justement écrire son nuage noir Hmm. jusqu'à transmutation. Et du coup, j'ai retenu ce truc des nuages noirs. Ah oui, 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 mais tu vois, on le retient. Ça fait partie de ces codes ou ces... Je sais pas, il y a un truc en tout cas de ce terme, j'ai l'impression. C'est ça. Bah, ça devait te revenir, tu vois. Et là, fallait que j'en parle pour que ça revienne. Ouais. Il pas de hasard. Trop marrant. Hmm. Ah, la pièce de théâtre est tellement bien faite. Ah oui. C'est ça. Et du coup, toi, tu as des aspirations pour ton humaine en dehors de cette grande vision? Ou en parallèle, ou en même temps, ou je sais pas. Bah, je crois que j'aimerais bien des enfants aussi, ouais. Bien Ouais. sûr, elle se dit, ah, mais Laura, t'es déjà vieille, gna, gna, gna. Mais je crois que j'ai quand même un grand désir d'enfant humain extraterrestre, tu sais. Enfin, en tout cas, quand je vois des familles, je suis là. Oh. Mm. Ouais, je crois que j'aimerais bien. Euh, Après, c'est... Ouais, moi, je suis assez simple comme personne, hein. J'aime tellement ce que je fais, ça me met tellement en joie d'écrire une newsletter, ça me met tellement en joie de faire un coaching, ça me met tellement en joie de boire un café avec des amis avec qui on se capte. Enfin, je suis quelqu'un quand même de très simple. Et juste, j'ai envie de continuer à kiffer toutes ces choses simples que j'aime, tout en œuvrant pour cette grande vision. Il y aurait les immeubles d'artistes et ouais, comme ça. C'est continuer à amener cette lumière en immense dans le monde, tout en profitant de la simplicité et la beauté du chemin. Ouais, Mm. les aspirations de l'humaine. Puis peut-être des fois, je me force à faire, parce que moi j'aime bien les listes aussi, genre des trucs à faire, à nourrir. Mais en fait, je réalise moi, je sais pas si j'ai besoin de faire. Oh, avant, quand j'étais plus jeune, je voulais tout visiter, tout faire, essayer plein de trucs. Mais je crois que je suis plus heureuse tu vois, j'ai envie de m'installer à Genève et de pouvoir aller à des cercles de femmes avec mon amie Laura dans son espace le lundi et de pouvoir avoir le cours de yoga. Enfin, c'est con, hein, mais moi, j'aime les inspirations là. En tout cas, actuellement, dans ce chapitre, mon inspiration, c'est vraiment quelque chose de posé avec des routines, avec peut-être des cours de danse. Ah, aussi, la danse, il y a carrément une inspiration pour la danse. Euh, voilà, de m'émerveiller de la beauté d'une vie simple humaine et extraordinairement divine aussi dans la partie grande vision, les deux ensemble. Mm. Bah, après, tout est question de perception, de toute façon, hein, parce que soit tu te dis, bon, c'est hyper simple, je vais au yoga, je fais ça, et tu vois, tout de suite, ça change d'énergie, c'est bas, alors que si tu dis, ouah, je suis en train de vivre une expérience humaine, et là, je vais expérimenter le yoga. Donc, c'est quoi? On va bouger, on va mouvoir son corps, ça va être fou, on va découvrir des positions qu'on connaît pas, et tu vois, tout de suite, c'est beaucoup plus fun, alors que sinon, tu dis, ouais, je vais au yoga, quoi. Mais c'est tellement ça. Mais tu sais, ça me rappelle ce truc quand je dis aux gens, si t'as pas trouvé la joie au McDonald's ou dans tes petits jobs, cherche pas dans le business, ça va pas venir comme ça. Si t'arrivais pas à kiffer dans ton ancien job de salarié, enfin ok, je sais qu'il y a des exceptions et tout, mais il y a quand même un truc de peu importe là où t'es, il y a que toi. Et si t'arrives pas à t'émerveiller dans une... Alors je sais, c'est pas simple, je travaille dans des usines, mais c'est dans ces moments-là où c'est particulièrement difficile de s'émerveiller de tout que tu peux trouver ouais, ta vraie joie. Et après, tu peux l'emmener partout. Ouais. C'est vrai, c'est merveilleux, c'est vraiment un cadeau de la vie aussi. J'aime beaucoup. Ben, moi, j'ai travaillé à l'usine et j'ai adoré. Ah, c'est quoi? Ah, mais je crois que tu m'avais dit, c'est quoi comme usine déjà? Tu m'avais dit, je sais plus. J'ai travaillé à l'usine, je mettais des marrons glacés dans, comment dire, dans des petits papiers, en fait. Et la machine, elle refermait le papier, elle le mettait bien. Et du coup, je faisais ça toute la journée. C'est trop marrant! Je savais pas. Ouais. Et en fait, ma joie là-dedans, c'était, bon, déjà, je pouvais manger un petit marron glacé au passage. Je peux plus me les voir parce que j'en ai trop mangé.
Mais c'était ça. Et en fait, j'avais une collègue et qui, elle, sa vie, c'était un calvaire. Et en fait, d'être là et de la soutenir et d'être son rayon de soleil, moi, ça me faisait trop du bien, en fait. Et tu vois, j'ai toujours eu ce truc-là il y a vraiment le soleil qui revient dans ma vie tout le temps. Et bah, c'est pour ça que j'ai fait ce tatouage aussi. Je sais pas si on voit bien, mais C'est le soleil? c'est un soleil, ouais. Waouh! C'est un soleil et puis c'est un peu en mode diamant, tout ça. Et bon, ça expanse partout, mais voilà. Et en fait, je l'ai fait pour me rappeler qui je suis. Hmm. Et c'était vraiment, je l'ai fait en me disant, ben, même s'il pleut, même s'il y a le brouillard, même si c'est gris, en fait, derrière tout ça, qui tu es, c'est le soleil. Hmm. Et du coup, bah, je l'ai tous les jours avec moi. Mais chaque tatouage a une vraie signification profonde. Et c'est comme ça que je m'en rappelle aussi, c'est ancré dans ma peau. Mais Ah ouais, littéralement. Ah, ouais. moi, ça me fait trop peur, la douleur physique de l'idée d'un tatouage. Ça fait pas mal. Enfin, je sais qu'on j'imagine qu'on t'a déjà posé la question. Mais... Ah si, ça fait mal. Si, bien sûr. Ça fait pas mal. Enfin, après, ça dépend des gens, mais ça fait pas mal, genre, ah, ça fait mal, genre, pas ouf. Mais en fait, enfin, le corps est bien fait aussi, c'est que si t'as mal sur une longue durée, bah, c'est comme le sport, t'as des endorphines qui se créent, donc du coup, Hmm. Intéressant. là, t'avais des Pas idées. envie pour autant. Non, non, ça me donne pas envie pour autant, mais je trouve ça chouette pour les gens qui sont des tatouages. C'est Ah pas une ouais. aspiration de mon humaine. Mais en plus, je crois qu'un des pires, c'était celui-là d'ailleurs, parce que c'est tellement fin, la peau ici, que, Oh. ouais, c'était... Et Ah, il encore, va falloir souffrir pour se rappeler du soleil. ouais, mais je sais pas, en fait, quand je vais chez le tatoueur, bon, ça fait longtemps là, mais quand je vais chez le tatoueur, genre, je me plains pas. Et les tatoueurs, ils adorent ça parce que sinon, t'as des clients qui sont là, ah, ouh. Je dis non, moi j'ai payé, je sais que c'est pour en chier, je veux pas. Bon, je savais à quoi m'attendre, il y a une aiguille, ça rentre dans la peau, bon, voilà. Je veux pas crier tout le temps du tatouage. Et du coup, il y a un genre de paix qui s'installe. Et genre, un peu genre j'accepte mon sort et j'ai payé pour et c'est ça que je veux. Donc en fait, je reste droite dans ma position et du coup, ça passe beaucoup plus simplement et aisément. Hmm. Et je te dis ça, j'ai un tatouage grand comme ça sur la cuisse. C'est quoi sur la cuisse? Bah écoute, Moment intime. moment intime. Tu le verras pas en entier, je pense, mais tu vois, là, ça commence là, hop, Waouh, et là, ça descend, descend, descend. C'est c'est une, beau. c'est une lune. C'est une lune avec... Ah, et autour, c'est les étoiles et tout. Ouais. Et en Ah, fait, je l'ai fait en mode fissure. C'est une fissure dans mon corps et en fait, c'était pour faire émerger ma part d'ombre. ah, trop bien. C'est ça, Ah, donc comme le le soleil lune et est le soleil. Ah, bah oui, c'est ça. c'est trop beau. Tu as tout a, tout a une signification. Mais ouais, ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'était vraiment genre, bah tu vois, c'est un grand tatouage. Enfin, tu l'as pas vu jusqu'au bout parce qu'il faudrait se foutre vraiment à poil, mais je voulais que ce soit vraiment grand parce que justement, comme j'ai beaucoup souffert dans ma vie, il y avait un truc faut vraiment que ça s'ouvre et que ça sorte et que ça existe en fait. Il n'y a pas que à l'intérieur, il faut que ça se voit, il faut que ça puisse sortir. Donc l'ouverture doit être suffisamment grande. Hmm. Tout est... Il est super beau en tout cas. Ouais, il est chouette. Et encore, je sais pas si la caméra rend hommage, mais Ouais, je trouve que, enfin, en tout cas, ça donne super bien. Ouais. ouais. Ah ouais, c'est chouette. Bon bah non, alors tu ne veux pas de tatouage, ça ne t'a pas... Ça m'a traversé l'esprit il y a très longtemps. Mais non, je crois que c'est pas non pour l'instant. Mais jamais dire jamais. Tu sais, j'ai réfléchi tellement de fois pendant la SMA, donc le programme de Laura Nathalie, la Storytelling Magic Academy que j'ai acheté en décembre 2022 et que j'ai fait. Il y a tellement de concepts, genre la joie, suivre sa joie et tout, que je me suis dit, est-ce que je me fais pas un tatouage là pour me rappeler, genre,
Bloc-notes, La joie. Follow Joy. post-it, oublie pas la joie, la joie, la joie à chaque instant parce que c'est tellement facile d'oublier, de faire parce qu'il faut et de pas faire à sa façon et de rentrer dans une petite case, une petite boîte alors que ben non, c'est pas joyeux. C'est drôle que tu dis ça parce que, tu sais, moi, je crois que les rappels du jeu nous viennent à certains moments comme ça à travers d'autres créateurs. Et c'est tous des rappels, mais des fois, ça nous frappe plus que d'autres moments. Et là, d'un coup, ça nous recode. Et moi, suivre sa joie, il me semble, mais je crois que c'était une créatrice qui l'avait tatoué, que j'écoutais, genre un maître spirituel là, et que j'avais écouté sur YouTube il y a longtemps. Et il me semble qu'elle avait Follow Joy quelque part sur le bras ou quoi. Et que quelqu'un lui avait dit c'est quoi le but de la vie, puis qu'elle avait genre soulevé son. Et, et ça m'avait, dans tout mon système, ça m'a fait comme un recodage, un rappel. J'étais là. Mais c'est ça le but, mais c'est que ça. Et à partir de là, on t'était que ça. Tu la joie. Ouais. Donc, et on arrive à ce moment, et là, ça fait bugger mon cerveau, et c'est trop marrant. T'as tellement de concepts, Laura, il faut que tu te les tatoues tous pour pouvoir les envoyer à tes clients. Attends, t'es bloqué. Je dis, ah oui, mais qu'il y aura peut-être moins en moins de. De toute façon, à l'avenir, on fera des lives de silence, tu sais, comme on disait. Et ben peut-être, ouais, il y aura juste les mots quelque part. Je sais pas. La vibration des mots. Ouais, Oui, c'est ça. Ouais. c'est vrai. Bah, quand t'écris un truc, tu le sens, hein, genre, non, c'est pas vraiment ce mot-là, c'est pas ça qui exprime ce que je veux dire. Et des fois, c'est le même genre de mot, mais juste l'énergie du mot, elle est différente. Et là, je dis, ah oui, là, c'est bon. Là, c'est bien. Et là, j'exprime qui je suis. Alors que l'autre, c'était pas qui j'étais. Non, ça allait pas. Ça crée un truc dans mon corps. Ouais, moi, le dernier, c'était tenir les fréquences, tenir les lignes de temps. Je voulais trouver autre chose. Et là, Aurélie, elle a dit embrasser. Je dis, ah, c'est vachement mieux. Parce qu'il y a un truc où je dois tenir. Oh, c'est horrible dans le corps. Il y a tout qui se contracte. Alors que non, t'embrasses une autre dimension. T'embrasses une nouvelle ligne de temps. Ah, là, comme quoi, c'est beaucoup plus joyeux. J'embrasse une nouvelle réalité de chef d'entreprise. J'embrasse ça. Ah, c'est pas la même vibe. Et c'est con, mais un mot, je trouve que ça change. Ça change tout. Ça change tout l'expérience Mm. du. C'est dingue, hein. J'adore. Ouais. Et un truc qui me vient là, c'est en fait, je trouve que, et j'ai constaté, que le business marche 1000 fois mieux quand tu n'as pas d'attente. Ouais, tellement. Hmm. Ouais. Et je me dis, comment tu fais, toi par exemple, parce que tu m'as déjà dit, des fois il faut faire rentrer le cash, donc du coup, bah, je crée des événements, des trucs, voilà. Comment tu le fais sans que ça parte d'un espace de manque, tu vois? Parce que, ben, des fois tu crées justement des offres parce que, bon, faut faire rentrer le cash, même si là j'ai l'appel d'un truc, c'est faut faire rentrer le cash aussi. Donc du coup, comment tu arrives à trouver cette balance finalement entre bah, d'une certaine façon le manque et justement cette grande mission, ce divin. Ah ouais, j'adore. C'est tellement subtil, je trouve, cet espace. C'est très subtil. Et c'est vraiment fascinant, hein. Moi, ce qui me... Déjà, j'aime bien voir l'argent, et notamment quand le plus tu as des responsabilités, le plus tu as des rêves, des aspirations, le plus ça demande de l'argent. J'aime bien voir ça comme un prétexte pour œuvrer encore plus, pour être un canal encore plus grand et pour impacter plus de monde. Du coup, même si à un moment donné, je regarde les comptes et je me dis, ça serait bien de ramener du cash les 3 prochains jours, euh, directement après, je pense que j'ai dû recalibrer ça. La pensée, c'est, bah, ça doit être parce qu'il y a plein de gens qui doivent être impactés maintenant. Mm, Donc, très vite, je chiffre pas, c'est très vite, j'ai associé que ça va comme ensemble. Pour moi, ça fait un. C'est pas Laura, elle a besoin du cash, c'est tiens, l'argent doit être rentré dans l'entreprise, ça doit être que des êtres sont appelés par mes programmes. Tu vois? Et en fait, parce que mais aussi parce que de l'expérience, je l'ai vu plein de fois. Au début, j'étais plus en mode enfant dans le business, dans le sens où, ah, il faut rentrer l'argent. Bon, allez, je lance un truc. Bah, quand même, les gens me disaient merci. Même si la fréquence de base, c'était, bah, je dois bien rentrer l'argent. Mais du coup, j'arrivais quand même très vite à me calibrer dans la joie parce que peu importe ce que je fais, c'est ça que je dis, c'est pour ça que ça revient quand même à ça. J'arrivais à être dans la joie quand je vendais des frites. Donc, en fait, c'est un peu bizarre, mais tu me mets n'importe où, je vais kiffer normalement. Donc,
Si je me dis, bah là, le but, c'est de vendre, bah, je vais kiffer. Mais très vite, je voyais que des gens me remerciaient. Alors, j'aurais peut-être pas lancé le programme s'il n'y avait pas eu un peu la pression finale. Donc, j'ai très, très vite senti que c'était comme une danse très grande comme ça. Et que maintenant, avec plus de responsabilités, plus de chiffre d'affaires, plus d'aspirations, des salaires à payer, bah, c'est pareil, mais encore plus large. C'est juste, ah ben là, l'argent doit rentrer tous les jours, tout le temps, chaque mois. Euh, cool, l'impact va être grand. Cool, les idées, je peux en recevoir encore plus. Cool, il y a juste, enfin, tu vois, et il y a quelque chose, ça doit être des mots sur des ressentis, hein, des énergies, mais je vois vraiment ça comme être un canal d'une grande danse du vivant, où il y a des mots humains comme l'argent, et il n'y a pas d'attente parce que, je sais pas comment dire, parce que vraiment, si demain je devais tout arrêter, ça me ferait pas grand-chose dans le sens où je sais que je peux trouver la joie en vendant des glaces, donc, il n'y a vraiment pas une attente d'émotionnel sur le business. Et c'est ça qui fait la grande différence. Je n'attends jamais rien d'un résultat parce que je sais que de toute façon, la vie, elle continue toujours. Donc, c'est plus comment je vais m'amuser avec ces fréquences d'impact humain qui passent par de l'argent et jusqu'à où je peux m'amuser. Puis si peut-être un jour ça s'arrête, c'est qu'en fait, j'aurais eu envie de faire autre chose. Voilà. Je sais pas si ça répond à la... J'essaie vraiment de mettre des mots sur des ressentis. Hein. C'est Ouais, un mais tu le peu fais ça. super bien. Tu le fais super Ah, bien. Ouais, ah non, ok. mais vraiment. Tu sais, moi, c'est mon pire. Bah voilà, tu vois, c'est sorti dans le flou. J'allais dire, c'est mon pire blocage, c'est de mettre des mots sur des ressentis. Parce que j'allais dire, finalement, j'ai l'impression d'être que ressenti. Mettre des mots humains là-dessus, je dis, waouh, mais il y a rien en fait. J'aimerais, je sais pas, un fil USB et me brancher sur toi pour que tu C'est comprennes. aussi la fréquence. Ouais, mais j'arrête pas de le dire, ça serait tellement bien qu'on se connecte comme ça, qu'il y ait un genre de télépathie ou je ne sais quoi, mais ce sera peut-être ça dans le nouveau monde, mais Et on le fait déjà en plus, un peu toi et moi et Diane, et on fait de la peu de la télépathie. Hein. Mm. ah, mais il y a des trucs, hein, mais qu'on contrôle pas, tu vois. Là, c'est fait sans faire Oui. exprès. Oui. Faudrait, faudrait pouvoir le faire quand on le souhaite. Et ouais, ça serait tellement bien. Moi, j'arrive pas à... Enfin, aujourd'hui, en tout cas, j'ai ce blocage-là de mettre en mots ce que je vibre, ce que je sens. Et, et tu vois, il y a ce truc-là aussi, et c'est pour ça que j'ai fait la masterclass avec mon chéri, c'est que si on me pose pas une question, j'ai pas les infos. C'est-à-dire qu'il y a rien qui descend. Ah, c'est peut-être le côté générateur de réponse. Bah, ça doit être ça. Mais du coup, il y a un truc qui me dit, bah, si tu fais un live, bah, tu vas parler de quoi? Bah, de ce qui est vivant en moi. Oui, bon, d'accord. Et c'est ça, mais des fois, je me dis, j'aimerais bien parler de tel sujet, ou ça serait au service de parler de tel truc. Et parce que je vois en séance, il y a des compréhensions qui se font, mais que j'ai que parce que la personne, elle me dit, ben, je suis bloquée, j'ai ça, et je lui dis, ah oui, mais ça, c'est parce que ça, et du coup, dans ton enfance, il y a eu ça, et du coup, toi, t'as imprimé que, et du coup, ton subconscient, il croit que, et je déroule tout le truc. Alors que si tu me dis, bah, parle-moi de ça, bah, il n'y a rien qui vient. Ouais, ouais. Puis vraiment, sous forme d'une question. Je pense que c'est ça, c'est très générateur. C'est le côté très générateur. Hein. C'est dès que c'est au service, s'il y a un humain devant moi qui a besoin de ça, ça vient. S'il n'y a pas d'humain devant moi, Ouais, c'est super intéressant. Tu crois que tu pourrais te calibrer, genre, par exemple, à une question sous-entendue de l'humanité actuelle? J'ai l'impression que je fais ça des fois, mais est-ce que tu ouais. restitues? Ouais, parce que moi aussi, je suis quand même un fonctionnement de réponse. Et j'ai l'impression que je fais, tu sais, genre, qu'est-ce que je ressens comme question sous-entendue dans ma vie, dans l'humanité, dans mon audience, dans ce groupe? Est-ce que je ressens des questions sous-entendues? Euh, c'est un peu bizarre, je sais pas si ça te parle. Hein. Non, c'est intéressant. C'est une bonne approche en tout cas. Que, en fait, je sens que ça va me servir, mais pas tout de suite. Alors, il y a un truc genre, il faut que je balance mon être d'abord, Voilà. et, et après, ouais. Mais c'était aussi ma prochaine question parce que moi, ce qui me vient là ces derniers temps, c'est vraiment de partager ben, mes centres d'intérêt, ce que j'aime le plus, et c'est-à-dire prendre soin de son humain. Et prendre soin de son humain, ça passe par bien dormir, bien manger, bouger son corps, aller respirer dehors, les trucs de base en fait. Sauf qu'il y a tellement de subtilité dans tous ces trucs-là, et surtout beaucoup d'explications physiologiques que je trouve tellement intéressantes parce que j'adore l'humain, que du coup, c'est ça que j'ai envie de partager.
Et du coup, j'avais envie de te poser la question, bah, qu'est-ce que toi, tu mets en place pour prendre soin justement de ce vaisseau qu'est ton corps aujourd'hui dans cette expérience terrestre? Bah déjà, quand tu parlais, j'étais là. Oh là là, je prends pas assez soin de mon humain. On avait juré toute la vérité. Non, clairement, bah, ça fait partie du chapitre dans lequel je me sens appelée en ce moment. C'est le ralentissement. Enfin, l'accélération, c'est un peu bizarre, mais le ralentissement dans... Oui, l'accélération, c'est un peu bizarre. Tant de mots, je me comprends, mais une forme d'accélération pour la vision, mais dans un ralentissement du rythme humain. Enfin, c'est space, hein. Mais d'où les précisions. Et oui, je sais que je prends pas assez soin de mon humaine, carrément. Je sais que et en plus, quand tu parles des bénéfices physiologiques, je suis là, mais waouh, trop intéressant. Je pense que moi, j'ai pas assez de bénéfices associés à ça pour vraiment y aller. Par exemple, je sais que c'est beaucoup mieux quand je médite, c'est beaucoup mieux quand je dors, c'est beaucoup mieux quand je mange bien. Est-ce que je fais ça tout le temps? Non. C'est beaucoup mieux quand je fais du sport aussi. En vrai, je me sens tellement bien et je ne fais pas assez. Bon, j'en appelle avec le coach sportif bientôt, mais ouais. Après, moi, il y a quand même un truc où je sais, enfin, je suis pas toujours très douée à ça, mais je m'écoute beaucoup. Et je sais pas comment dire. Plutôt que d'avoir des routines, j'aime bien me dire de quoi j'ai besoin à chaque instant. Et ça, j'ai toujours fait ça assez naturellement. De quoi elle a besoin, Laura, là? Ah, elle a besoin de se reposer 30 minutes. Ah, puis là, elle a plus envie. Ah, là, elle a envie de faire un tour. Enfin, il y a quand même cette écoute. C'est un peu comme un enfant de... Et ça, je fais quand même ça assez naturellement. Et ouais, ça, c'est quand même assez facile pour moi. Donc, je pense que ça compense les autres trucs que je fais pas assez bien, tu sais. C'est ça. Toi, tu fais quoi, du coup, pour prendre soin de ton humaine? Bah, moi, je fais plein de trucs. Euh, Déjà, j'ai arrêté beaucoup de cosmétiques. Ah, super intéressant. Ouais, Mm. bah déjà, je me maquille vraiment très peu maintenant. Je mets juste de l'anti-cerne et du rouge à lèvres. Après, moi, je suis pas, comment dire, je suis pas l'exemple parfait parce que j'ai envie d'être présentable et que voilà, j'ai certains besoins aussi d'estime de moi. Donc voilà. Moi, j'utilise aussi ben, des cosmétiques naturels, mais vraiment naturels. Et des fois, ça peut choquer dans le sens où, tu vois, bah, j'ai le truc juste là. C'est une crème, en fait, qui est, bon, c'est juste blanc comme ça, tu vois, et c'est un peu texture chantilly. Et en fait, cette crème, c'est pas ce qu'on appellerait une crème, parce que c'est de la suif. Et la suif, c'est quoi? C'est de la graisse de bœuf. Ah, trop intéressant. Et en fait, c'est la graisse de bœuf avec du parfum de grasse. Le parfum de grasse, c'est un parfum qui est très naturel. Et en fait, la graisse de bœuf, elle est composée à 99% de la même, des mêmes molécules que une certaine couche de notre peau. Du coup, ça va hydrater encore plus en profondeur et encore plus... Bah, tu vois, typiquement, j'en mets une fois par semaine et après, j'ai pas besoin de plus. Alors Mm. que bah, avant de faire ça, je mettais ma crème en sortant de la douche tout le temps, j'avais la peau sèche tout le temps, et il fallait que je me foute des couches encore et encore et encore et encore. J'ai arrêté le parfum, je mets des huiles essentielles maintenant. Donc il y a de tout, hein. Tu peux mettre du patchouli, je te dis n'importe quoi, tu vois, il y a des mélanges aussi, donc c'est ça. Mon parfum, ça évite d'avoir des perturbateurs endocriniens. J'ai comment ça s'appelle? Un bureau assis debout. Donc ça veut dire que j'ai un convertisseur qui fait que je peux travailler debout. Tu vois, typiquement, C'est ça? Tu travailles debout? ouais, hop, Tu ça fais monte. ça des... Ouais, je travaille debout et j'ai un tapis de marche pour éviter de stagner. Parce que ce que le corps aime pas, c'est de stagner en fait. Donc que tu sois assise ou debout, il aime pas ça. C'est mieux d'être debout si tu dois stagner dans une position parce que ça fait quand même utiliser plus de muscles de ton corps. Mais du coup, je marche aussi en même temps, comme ça. Ben, si j'ai pas le temps parce que bah, je suis une entrepreneur chargée, et ben j'ai quand même fait un peu de sport dans ma journée et j'ai bossé. Et souvent, je me rends même plus compte. Je fais 3 heures de marche parce que je suis sur un projet et ça passe nickel, tu vois. Alors attends, est-ce que ça veut dire que tu écris sur l'ordinateur en même temps que tu marches? Ouais, parce qu'en fait, Ça marche? Ça fonctionne? Tu peux faire les deux en même temps? Ça me paraît complètement fou. si, si, parce que en fait, moi, je sais que toi, tu marches super vite pour avoir été en immersion avec toi. Et c'est vrai que Mais en fait, quand tu es sur le tapis de marche et que tu veux pouvoir te concentrer, tu mets à un niveau assez bas en fait. Donc tu fais un pas, ça prend ce temps-là quoi.
Tu vois, c'est vraiment, c'est Ah vraiment. mais ouais, c'est super intéressant. Et en fait, c'est le fait de marcher comme ça qui fait que ça tape sur le pied, qui fait que ça renvoie le sang plus haut dans ton corps. C'est ça le Hmm. process en fait. Et tout ça, ça me passionne tellement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je mange aussi. Là, je sais pas si vous avez entendu, il y avait un truc de voiture, un klaxon. Ça m'a perturbée. Je fais attention à mon alimentation aussi. Là, j'ai pris rendez-vous avec une naturopathe qui me suit là depuis un mois et on est en train de changer mon alimentation. Et je me renseigne beaucoup sur l'alimentation ancestrale parce qu'on mange les aliments que tu peux trouver en supermarché. La plupart, c'est pas des aliments en fait. On n'est pas fait pour manger ces trucs-là. Tu penses aux chips, tu dis oui, c'est bon. Et en même temps, à quelle heure ton corps il est fait pour manger ce genre de trucs? Ouais. Voilà. Donc, en fait, il y a tout un processus qui fait que plus tu prends soin de ton corps comme on le faisait avant, et tu vois, typiquement, la graisse de bœuf, c'est quelque chose que bah, les peuples ancestraux, ils utilisaient pour s'hydrater. On ne gâche rien. Là, c'est désodorisé, donc ça sent rien du tout. En plus, il y a du parfum de grasse. Donc, tout ça, mis bout à bout, en fait, fait que bah, tu as plus d'énergie, tu es plus capable, tu as moins besoin de t'occuper de tes cheveux, ton machin, ton truc, parce que bah, t'as pas besoin de mettre de crème, de trucs. Ils sont naturellement beaux et forts parce que tu as donné suffisamment de nutriments à ton corps pour qu'il puisse gérer ça tout seul. Ah, trop bien. Et toutes tes capacités, en fait, s'améliorent parce que t'as donné les bons nutriments à ton corps. Et ça, c'est un truc qui est tellement sous-coté. Tu dis, bah, que je mange ça ou que je mange ça, moi, j'ai plus faim, donc on s'en fout. Oui, mais c'est pas pareil, en fait. Ton corps, il va pas l'utiliser de la même manière. Et en fait, j'avais envie de dire ça parce que finalement, plus tu prends soin de ton humaine, plus tu as de capacité pour être au service. Oui, c'est vrai. Tu Hmm. vois? Et en plus, tu es beaucoup plus performante, donc tu as besoin de moins travailler pour faire la même chose. Hmm. Donc en même temps, ça te donne plus de temps pour ton humaine. Donc tu vois, c'est une danse aussi, hein. Mais il n'y a pas besoin de faire un truc parfait. Et moi, c'est pas du tout ça que je fais parce que j'ai pas envie de me faire chier non plus. Mais c'est l'équilibre entre prendre soin de son humain et bah, je suis quand même dans une vie active d'entrepreneuriat. Donc du coup, faut que j'arrive à manger rapidement, faut que j'arrive à faire des trucs. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas partager tout ce quotidien-là, parce que je trouve ça tellement pertinent et ça va justement avec la santé mentale, donc vraiment ce truc-là, moi, qui me tient à cœur, c'est les deux ensemble, en fait. Il y a un côté qui me vient quand tu parles influenceuse. Tu sais, comme une part influenceuse de toi à faire ressortir, non? Ouais, il y a une part, ouais, je sais. Ouais, hein, on dirait, hein? Je sais. Oui, c'est vrai. Je crois que j'accepte pas encore cette Ben part-là. oui, c'est drôle, c'est chouette, c'est un jeu, je te vois trop. Ouais, je sais pas trop à quoi ça ressemblerait, mais Ah oui, bah que tu joues au jeu un peu de l'influenceuse. ouais, peut-être. Peut-être, Ah peut-être. bah oui, ah bah oui. Il faut s'autoriser, c'est vrai, c'est une posture, mais je te vois trop. Ouais, bah carrément, mais tu vois, là, la réflexion qui me venait, c'était, bah, pourquoi mettre en avant tout ce qui est business dans mon Instagram et dans ce que je partage, alors que justement, j'ai cette part-là de moi qui peut être activée dans les espaces de Laura. Donc, dans mes propres espaces, je peux justement avoir cet espace pour parler bah, de ce que je viens de dire, là, de l'alimentation, de ça, dormir, de, du grounding, c'est la mise à la terre, donc les pieds au sol, dans l'herbe. Et il y a plein il y a plein de tips, plein de choses à savoir. Et en même temps, le rapport au corps et, enfin bon, la féminité, tout ça, c'est des trucs, ça me parle de ouf. Mais tu peux tout mélanger, hein. Moi, les comptes que je préfère suivre, c'est justement, il y a une actrice danoise et elle est actrice. J'adore en plus ses séries, les trucs qu'elle fait. Elle est influenceuse beauté naturelle. Elle fait des formations de business. Enfin, il y a tout. Et moi finalement, je crois que c'est les profils que je préfère. C'est qu'il y a tellement de parts de la personne que tu sais pas si aujourd'hui ça va être un peu sur une grève ou si le lendemain ça va être un truc business. Enfin, en tout cas, moi, j'adore, hein, mais C'est comme un ouais, paquet surprise. Sur quoi on va c'est tester? on est tellement des êtres multi avec, je sais pas, on n'est pas, enfin moi, ouais, j'aime bien cette idée de, j'aime pas trop les contes en fait où il y a seulement une facette de la personne. J'aime bien quand on sent toute la dimension subtile de l'être humain, tout, et ouais, je sais pas. Mm. Mhm. Ouais, c'est vrai. Embrasser ma part influenceuse. Oui, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, bah du coup, voilà, moi je mets tout ça en place.
parce que, parce que je trouve ça trop important, en fait. On a ce corps et si on n'en prend pas soin, eh ben, il peut pas nous le rendre, en fait. Ouais, t'as raison. Ça m'invite vraiment à faire comme ça aussi. Et en plus, j'ai remarqué souvent les blessures en business, enfin, les moments où ça va pas, c'est presque tout le temps parce que t'as mal mangé ou t'as mal dormi. Enfin, souvent, c'est gros ça et petit vraiment le blocage. Enfin, l'humain, il est un peu. Ça me fait penser à cette phrase de Alain de Botton là, qui dit très souvent les drames humains, c'est parce qu'il a mal dormi, pas assez bu ou pas mal mangé. Enfin, il a dit une phrase comme ça et au début, j'étais là, bah, c'est un peu simple. Puis après, je commence à m'observer. Je suis là, Laura, tu te sens caca? Est-ce que tu as bien dormi? Non, bon, bah, c'est juste ça, je crois. Ouais. Ben ouais, mais totalement. C'est dingue! Mais oui, mais parce que on a oublié qu'on était des humains. Ouais. Moi que, ah oui, la grande vision, il faut faire ça pour le business, il faut faire ça, et après j'enchaîne avec ça. Ben oui, mais en fait, tes besoins vitaux, est-ce que tu les as remplis? Dormir, manger, boire, bouger, la base, en fait. Ah oui, puis aussi que se connecter entre êtres humains hors écran, ça pour moi, c'est un truc, mais Ouais. vital. Et je trouve que, on va vers des mondes où ça va être de plus en plus rare et apprécié. Et peut-être ça va faire peur aussi à certains, mais ouais, se C'est voir. puissant. Ouais, Les... C'est pour ça que dans ton business, j'aime bien parce qu'il y a des immersions. ouais. Et je pense que ce serait intéressant de voir comment on pourrait faire genre une immersion, même en version classique. Oui, oui, tout à fait, je vois ce que tu veux dire. Je crois que c'est un choix pour l'instant pour que les personnes qui viennent soient vraiment engagées, mais je sais qu'il y a un entre-deux à trouver, une troisième voie. Comme Jody ça a dit, ouais. Ouais. C'est sûr, c'est sûr. Ouais, Il y a déjà la grande fête. Mais oui, moi, je trouve que voir les gens. Bah, d'ailleurs, mon business, je l'ai commencé en présentiel avant le en ligne, hein. dans les Mais parcs, ouais. ouais, et même dans les salles de coworking. Il y a Mm. toujours beaucoup de présentiel. Euh, ouais, c'est trop important. Les écrans, c'est chouette, mais il y a quand même. C'est tellement pas pareil. Oh, d'ailleurs, faudrait trop que tu viennes en retraite de roman. Tu kifferais trop une fois. Ouais, je sais. Et ben tu sais quoi, c'était quoi? C'était là pour le Nouvel An. J'y avais pensé, et puis il y a un truc en moi qui me disait, pff, ils font des câlins tout le temps, là, je suis pas prête. Ah, tu vois, non, mais oui, c'est challengeant aussi. Me touchez pas! Il y avait un truc comme Ah, ça. c'est très humain. C'est l'humaine. Waouh! Ouais, il y avait un truc, c'était trop pour mon système. Et en même temps, il y a un truc qui m'appelle là depuis 3-4 retraites qui partagent. Je sais que je vais y aller. Je sais. Mais fou, ouais, c'est challengeant. Bah là, c'était aussi pas, comment dire, c'était pas la bonne heure pour investir là-dedans. Il y avait d'autres priorités, mais je sais que j'irai. Parce que quand tu parles prendre soin de l'humain, moi, je crois que c'est vraiment le lieu où j'ai plus compris ce que c'était d'être humain ensemble. Parce qu'à l'école, j'ai pas appris ça. Dans ma famille, pas dire que j'ai appris ça. Euh, avec les amis d'école où on gossip sur les autres, pas tellement. Mais être en présence d'être, se regarder dans les yeux, faire des câlins, flippant de ouf pour l'introverti, mais en fait, ça touche un besoin humain tellement profond qu'on a presque oublié sur Terre. Ça me donne envie de pleurer, tu vois. Et autant que c'est challengeant à chaque fois, autant je me dis, mais j'espère que l'avenir du monde, c'est ça. C'est des salles de câlins. Ben, ouais, mais parce que finalement, on a tous le cœur grand ouvert dans ces retraites. C'est juste Ouais. ça. Oui, et le temps s'arrête, et il n'y a pas d'écran, et juste être ensemble. Mais être ensemble, waouh, comme quoi c'est rare. Ouais. Être vraiment ensemble. Ouais. En Pleine toute présence. présence, c'est ça. Mm. Hmm. Ouais, à chaque instant. Hmm. Eh ben, c'était beau. Ah oui, c'est chouette ton concept de se laisser porter par le flow. Ouais, Mm. hein. Oui, c'est comme si je pouvais me laisser tomber dans une grande piscine de roudoudou. Il y a quelque chose comme ça. Et, parce que c'est vrai qu'il y a une partie de moi qui a l'habitude de, comment dire,
selon la calibration de l'échange ou de l'interview ou quoi. Si par exemple, ce soir, je me fais interviewer pour le storytelling, je sais que je vais amener la part storytelleuse, blablabla, blablabla. Et j'adore aussi, mais j'aime beaucoup cette idée de juste d'être là et on voit ce qui vient. Ça fait appel à autre chose, un autre, ouais, une autre expérience qui est vraiment chouette. Une expérience humaine. Ouais, Hmm. c'est ça, c'est doux. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça que je partage le plus, c'est que j'ai envie de créer un monde plus doux. Et c'est des choses qu'on dit souvent de moi, c'est que je crée un espace doux et je sais pas, ça représente bien apparemment. Et du coup, je suis contente que tu sois bien installée, que tu aies bien aimé cet espace doudou. Ouais. Oui, et je voyais, tu vois, des fois, mon esprit, c'est vrai il y a quand même une part de moi qui a tellement l'habitude d'être calibrée pour aller quelque part, surtout dans les contextes un peu vidéo, machin. Il y a le flow et en même temps, il y a la vitesse, un peu toujours cette danse subtile. Et, et ouais, au fur et à mesure de l'échange, juste on voit ce qui vient et tout est OK. Ouais, c'est super intéressant. Merci Christelle, c'est trop chouette. Et tu sais, le mot doux, c'est intéressant aussi parce que c'est un mot que j'utilise jamais. Enfin, je crois que c'est pas un mot que j'utilise dans mon vocabulaire en vrai. Pas Mm. tellement. Mais toi, tu l'utilises et il est vraiment cher à ton cœur. Et en fait, ouais, je comprends de plus en plus à quel point c'est ah, il est essentiel, quoi. Ce que ça amène dans une vibration, je le ressens comme un grand enveloppement rose. Ah, c'est trop beau. Donc, merci. C'est hyper précieux, ces espaces de douceur. Mm. Je reçois. Ouais, merci beaucoup. Ouais. C'est vrai, pour moi, c'est essentiel. En fait, j'ai vraiment l'impression que on passe beaucoup de temps, enfin, de ce que je vois en tout cas, et de ce que je fais aussi avec moi des fois, c'est de lutter contre moi-même tout le temps. Genre, ah oui, mais il faut que je fasse ça. Ah oui, mais il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Et tout est lutte. Et oui, mais moi, j'ai envie de quoi vraiment? Bah, j'aimerais bien aller dormir. Mais là, bah, il y a un lancement. Alors, du coup, il faut faire ci, il faut faire ça. Ah oui, puis il faut faire les courses. Et puis, il faut tout. Et puis, il y a toujours un truc à faire, en fait. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette dimension de prendre soin de l'humain. Parce que, ben, justement, il y a une douceur là-dedans. C'est, c'est ralentir aussi, tu vois. Il y a vraiment ce truc de se poser dans son corps et de ralentir et de sentir, finalement, d'être en pleine présence de soi. C'est trop intéressant. En plus, tu vois, hier, on parlait avec Nico comment dire, que les business énergétiques qui sont quand même plus basés sur le yin ressentent les subtilités de ce qui amène un chiffre d'affaires, dans le sens où euh, un espace de douceur, ça peut changer un chiffre d'affaires. Mais si tu penses en mode 3D ou triangle, bah, tu vois pas le lien. Mais si tu as vraiment une subtilité énergétique de en quoi chaque espace influence ton bien-être, ta rondeur, ta connexion à l'abondance, tu vas comprendre de plus en plus que c'est beaucoup plus subtil que est-ce que cette formation ça me sert ou pas? Oh là là, le jeu est tellement plus subtil et je vois tout à fait en quoi, tu vois, créer des espaces de douceur comme ça peuvent aider tellement d'êtres à être beaucoup plus dans l'abondance finalement. Enfin ouais, c'est des choses que je trouve passionnantes de repérer ces espaces beaucoup plus subtils qui servent tout l'humain plutôt que d'être là, quelle la stratégie. Mais ça demande ce ralentissement et cette conscience de soi. Ouais. Mm. C'est ça. Mais c'est justement en mettant tellement ce yin-là euh, au service de mon corps qu'après, je peux être dans mon yang et faire les actions nécessaires. C'est cette danse en fait. Mais j'ai tellement pris soin de mon humaine que du coup, ah, j'ai l'espace nécessaire pour y aller à fond. Et là, c'est pas la même énergie et je suis capable. Et du coup, ça shift tout. Et comme je suis posée dans mon corps, j'ai pris soin, donc du coup, j'ai pas de besoin, j'ai répondu à tous mes besoins, donc je suis posée, je suis installée en moi. Et ben du Mm. coup, je suis plus en attente de l'extérieur puisque j'ai tout donné déjà à l'intérieur de moi. Mm. C'est doux. Ah ouais. Ah, je crois que j'ai vraiment comme si je m'étais calibrée vraiment à cette fréquence. Merci, hein, c'est trop bien. Je vais encore plus pouvoir sentir la voix pour créer plus d'espace yin dans l'œuvre. Trop bien. Je suis trop contente. Merci beaucoup.
Des nouvelles idées qui arrivent. Ah ouais, 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 pour moi, c'est un challenge hein, de ralentir. Ouais. Donc, Ouais, ouais. trop On, bien. on a souvent cette croyance-là que si tu ralentis, si t'es plus dans ton yin, tu vas pas y arriver et ton chiffre d'affaires va s'écrouler, il y a tout un truc comme ça, alors que non, c'est juste une calibration qui est différente, Mm. une énergie différente, mais ça marche tout aussi bien. T'as eu l'impression d'être plus connecté à mon humaine? Oui, Ouais, ok. C'est ça, je crois jamais, ça. oui, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Bah après, comme je sais qu'on est enregistré, il y a plein de questions que je pose pas parce que je sais pas si ok. Ah, c'est vrai, des fois, tu sens la question venir et t'oses pas la poser comme ça. Ouais, parce que moi, je vais très vite dans, enfin, j'allais dire dans la thérapie et tout ça, parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. Et donc, du coup, des fois, j'avais envie de creuser, mais je touche pas. On verra en séance. C'est pas grave. Ah ouais, mais moi, j'avais vraiment envie de faire cet appel-là, 1-1 avec toi, comment dire, juste d'humain à humain, tu sais, Ouais. genre, pas de séance forcément, juste d'humain à humain. Et de toute façon, je suis sûre que je vais te poser des questions et que ça va faire ta thérapie aussi, mais, mais, euh, mais juste être ensemble. C'est vraiment intéressant que tu dises ça. Parce que, ouais, ouais, on va le faire. Parce que quand j'ai commencé à aller m'intéresser au business et vers des mentors qui m'attiraient et tout, je leur reprochais un peu de pas assez ressentir leur humain. Et j'ai l'impression que maintenant, je me retrouve dans cette position où je suis tellement focus quand même sur la vision et l'entreprise que je me rends pas compte que j'ai peut-être créé ça, mais sans faire exprès, juste parce qu'il y a vraiment un très grand focus sur là où il faut aller. Donc, c'est super intéressant. Donc, ouais, ouais, carrément. Parce qu'en fait, je réalise que ouais, je sais même pas trop exactement ce que ça veut dire. Désolé, on en a parlé une. Non, mais tu sais, mais ouais, faisons ça. Ça marche. Bah, tu me diras quand c'est joyeux pour toi. Oui. Merci beaucoup. Merci pour ton énergie, pour ta présence, pour ce partage et ces pépites qui sont sorties. Je sais que ça va aider beaucoup de personnes, ou en tout cas, ça va faire passer un moment agréable. Ah oui, un moment yin. Un Un moment, moment doux, chocolat chaud et couverture. C'est comme ça que je le ressens. c'est ça. Prenez un petit chocolat chaud pour regarder cet épisode. Et Mm. n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça vous a plu, s'il y a des choses qui vous ont parlé, si vous vous reconnaissez aussi dans les partages de l'une ou de l'autre. Et, likez, partagez évidemment. Et on se Mm. retrouve une prochaine fois pour un nouvel entre nous. Merci Laura. Beaucoup, Christelle. Merci. Gratitude. Et on se dit à bientôt. Ciao!